Thomas Géné, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Aujourd'hui, vous allez en direct passer 2 heures avec Caroline Diamant, Isabelle Motro, Pierre Bénichou, Philippe Alfonsi, Stevie Boulet et Pierre Bénichou. Pour prouver que nous sommes en direct, vous allez donner l'heure, comme le font les formidables animatrices d'Europe 1 et de toutes les radios d'ailleurs. Non, pas sur votre montre. Sur votre montre, on ne sait pas si vraiment elle est à l'heure. Et on a une horloge faite pour ça, vous voyez. Il est 16h06 et 22 secondes. Non. 30 secondes là. 30 maintenant, voyons. Dis donc vraiment, il met du temps à tourner la tête parce qu'en fait, c'était 22 quand il a regardé la pendule, mais quand il est retourné vers le micro, ça a pris 10 secondes. Il a un torticolis, Pierrot. Regardez. Oh, pardon, Pierre. Pierre, si vous saviez... Non, mais je vous trouve très très drôle aujourd'hui. D'ailleurs, il faut que je dise à nos auditeurs que déjà, avant l'émission, il nous a parlé sur un ton que pour qui il se prend. Voilà, je me suis dit, moi, dans ma tête. Et maintenant qu'il y a des gens pour me défendre, je le lui ai dit en pleine figure, pour qui se prend. Voilà. Je vous trouve très élégant avec cette chemise à carreaux, on va dire marronâtre. Non, c'est un carreau qu'on appelle un carreau anglais, comme ça, mais que j'ai payé 29 € au Monoprix en face du Moulin Rouge. C'est pas vrai. Oui. Et d'habitude, j'ai pas tellement l'habitude d'aller là, n'est-ce pas? mais moi, j'irais bien. Mais c'est mon mari, il veut toujours me gâter. Alors, il me fait faire des trucs, je ne sais pas, moi, j'ai Cardin, les conneries. Mais ça te va bien, Pierre. Normalement, il y a toujours écrit PB sur tes chemises. Pas là-dessus. Bah oui, ici, Monoprix, c'est sûr. il y a écrit MP, Monoprix. C'est Stevie qui sera à la cymbale aujourd'hui. Il est tout content, tout fier qu'on lui ait confié. Je sens qu'on va en prendre plein les oreilles. Essayez juste une fois, voir. Oh là là. Bravo, Stevie. C'est très bien. Il le fait avec une violence. Oh. D'ailleurs, Martine, une auditrice, nous a écrit pour nous dire: j'adore cette cymbale. On jurerait que Laurent a embauché un simplet pour faire un fond musical. Ah, l'enfoiré. J'imagine à chaque fois le gogol de service tout heureux d'intervenir. Il faut savoir, messieurs, dames, que c'est Laurent qui nous fait signe pour la cymbale. C'est pas gentil, mais c'est vrai. Où est Stevie? Il nous manque, demandait David. Lui qui est du Mans et qui aime les bonnes choses de la vie. Je voulais lui conseiller d'aller manger au restaurant Le Fruit sur le Pouce qui se trouve au Mans près de la gare SNCF. Il y trouvera une gastronomie originale et délicieuse. Ça doit être le propriétaire du restaurant qui nous écrit, à mon avis. C'est quoi le nom du resto? Le Fruit sur le Pouce. Le Fruit sur le Pouce. C'est un restaurant un peu coquin. C'est un peu... Ouais. Ah oui, je sais pas, on essaiera. Je vous dirai. Hein, les en plus, impressions. vous prenez le train pour aller au Mans souvent, non? Oui, tout à l'heure, entre autres. Et ben voilà, en sortant de la gare, vous allez au Fruit sur le Pouce. Oui, mais gare Nord ou gare Sud? Il aurait pu me Il y prévenir. a 2 gares Il y a au 2 Mans. gares. C'est dingue. Oh là là. Il faut pas tourner 24 heures. C'est mégalopole. Quelques questions pour voir si vous avez bien révisé les journaux aujourd'hui, bien préparé l'émission. Attention, on va démarrer par une question pas facile, autant le dire. Pourquoi Andreas Klöden a-t-il reçu une bonne nouvelle hier? Pourquoi Andreas Klöden, qui est allemand, vous l'aurez compris, a-t-il hier reçu une bonne nouvelle? Ah, c'est quelqu'un qui fabrique les vitres. Et comme il y a la tempête, il va gagner beaucoup d'argent. Ça, c'est pas bête, vous voyez, voilà. Ça, au moins, c'est un esprit de déduction intelligent, parce qu'il y a une tempête, c'est vrai, en Allemagne, énorme. Mais effectivement, Pierre... Ce n'est pas ça. Voilà. Je connais comme si je l'avais fait. Est-ce que son nom pourrait être aussi un croque-mort, parce qu'il y a eu beaucoup de morts. Ça n'a rien à voir avec la tempête. Est-ce que son nom est connu des Allemands? Et même des Français. C'est un rapport avec le sport? Oui, tout à fait. Ah bah très simple. C'est un rapport avec une équipe de foot. Du tout. Du basket? Non plus. Handball? Non plus. Eh ben, du tennis. Non. Water polo? Non. Polo. Alors avec du patinage artistique. Non Qu'est-ce plus. qu'on fait Ou comme du sport en ski. Non Allemagne? Du vélo? Du vélo. Bravo, Stevie. C'est lui qui fait progresser la chose. Andreas Klöden a reçu une bonne nouvelle, c'est parce que son coureur, qui avait été jugé pour dopage en France, il a été relaxé parce qu'on a dit que on n'était pas sûr que c'était en France. Non, Il va participer au Tour de France. Non. Non mais il y a bien une histoire. Il a participé au Tour de France. Il y a une Andreas. histoire de mais il a été innocenté. il y a quelqu'un qui a été déchu de son titre à cause d'une histoire de dopage et donc c'est son coureur du coup qui récupère le C'est ce que j'ai titre. dit, il est Alors, c'est innocenté. pas encore certain, mais vous avez la bonne réponse. Stevie et Caroline Diamant, bravo.
En effet, Andreas Klöden, il a terminé 3e du Tour de France l'été dernier. Comme le premier, Floyd Landis, l'Américain, maillot jaune sur les Champs-Élysées, a été contrôlé positif à la testostérone. On le sait déjà depuis plusieurs mois maintenant, quasiment à la fin du Tour. On a attendu évidemment la fin du Tour pour nous le dire quand même. Mais lui, c'est en attente. On sait toujours pas si effectivement on va lui enlever le maillot jaune. On est en train de décider ça. Et puis effectivement, hier, on a appris que le deuxième aussi, Oscar Pereiro, avait été, il faut le dire, convaincu de dopage. On a retrouvé du salbutamol, un produit destiné à traiter les asthmatiques, dans ses urines. Voilà. Et donc le troisième, qui pour l'instant n'a pas encore eu de test, hein, attention, parce que, à mon avis, on peut remonter jusqu'à 50 comme ça. Mais le troisième, l'Allemand, il se dit, tiens, voilà, peut-être que c'est moi finalement qui vais récupérer le maillot jaune, Pierre. C'est formidable. C'est le premier qui gagnera le Tour de France en 17 mois. Oui. Hein, parce qu'en général, Moi, j'aurais voulu être champion plaisir. cycliste, mais j'aime pas les piqûres. Voilà pourquoi j'ai pas, finalement. Jenny Longo, je pense qu'elle se pique pas, elle. Ah oui, vous Ah voyez. bon, elle Ah pédale oui. toujours à 50 ans passés. et tu- Bah oui, mais regarde, il y a, Elle a un mental honnêtement, très fort. je pense pas qu'elle se dope. Mm. Je Elle pense a que un c'est mental une passion. d'acier. Vraiment. ouais, mais Il y a tout est dans le passions. mental chez Non, elle, mais chez pour Jenny. pédaler 12 heures par jour, faut Pas que ce Jenny soit du une Figaro, passion. hein. Jenny Longo. Arrête avec ça, mais il va me ficher un coup de baguette à la figure. Excuse-moi, Isabelle. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Pierre? Pourquoi vous souriez pendant que Stevie parlait de Non, Jenny parce qu'il Longo? dit c'est une passion, c'est d'une naïveté formidable. Parce que la passion ne donne pas le talent, hélas. Oh, tu parles d'or, Pierre. n'importe quel amoureux serait mieux monté que si Freddy. Oui, mais Jenny. Mais Mais non, comment mais il Non, en la arrive passion, là si t'as pas eu le bol d'être naître comme ça, tu y es. Mais Jenny Longo, franchement, honnêtement, tu la vois se piquer, la pauvre. Je ne dis pas qu'elle se pique du tout. Ah oui. Je dis que c'est une grande championne, mais c'est pas par passion qu'elle est championne. Peut-être qu'elle c'est se par- drogue quand même. Hein. On appelle ça de la toxicomanie pour elle. Alors, attention, on nous annonce que pour l'année prochaine, ça changera sur le Tour de France. Hein, c'est à peu Oui. près sûr. Il y aura encore un renforcement de la lutte antidopage. On va faire pisser les vélos carrément l'année prochaine. Comme ça, on gagnera du temps. En tout cas, bravo pour cette première question. J'ai une deuxième question un peu plus compliquée. Ça se passe dans le bureau de Ségolène Royal où se réunissent évidemment les socialistes, bureau national du PS qui se tient normalement à huis clos. Qu'est-ce qu'on a décidé pour la prochaine réunion? Il va y avoir un changement dans la prochaine réunion du bureau Eh du ben, Parti Socialiste. Comme il y a un Personne. petit con qui enregistre avec son téléphone portable, ils ont décidé, je trouve ça dramatique, de brouiller pour qu'on ne puisse pas Téléphoner. avoir le réseau. Et téléphoner. Excellente réponse de Caroline Oh, bravo. Diamant. Ça, c'est assez incroyable. Il paraît qu'en effet, Le Monde avait publié l'intégralité des débats du Bureau national du PS qui se tenait pourtant à huis clos. Et Ségolène Royal a décidé de ne plus se faire piéger à cause de cette indiscrétion. Et il y a apparemment une taupe dans le Bureau C'est ça qui est national dingue. du Mais Parti il paraît Socialiste. que non. Ah ouais? Il paraît que c'est le type qui a appelé un journaliste du Monde avant et qui a parlé avec lui et qui a oublié d'éteindre son téléphone. Bien sûr. Oh bah oui. Bah tiens. Et l'autre était toujours à l'autre bout, dis donc. Toi, ça t'arrive, tu parles à un mec, il raccroche Oui. pas, mais toi, tu Oui, restes. oui, non, mais ça m'arrive souvent d'oublier de me raccrocher mon téléphone. Oui, mais et quelqu'un me dit, il y a une heure que je t'entends parler aux gens, que je t'entends faire des trucs. Ça Je arrive vais dire que souvent. j'aimerais bien. Hein. Vous entendre pendant une heure. Ça, alors. Non, mais c'est vrai. Mais c'est de la Non, mais c'est pas curiosité. Et sans possible. l'augmentation du prix des consommations, comment ça va poulet? Mais non, mais c'est pas possible parce que le type qui l'appelle, le journaliste du Monde, normalement, quand la conversation est finie, même si l'autre raccroche pas, toi, tu poses le téléphone, tu restes pas là à écouter. S'il entend, il dit, bah alors, messieurs, on va commencer. Bah, il se dit, tiens, il y a peut-être Ouais. une phrase à prendre. C'est Et louche. après, ça continue. C'est quand C'est même louche. bizarre. Ouais. Autre question, où est-ce qu'on peut avoir le choix aujourd'hui entre l'espace wiki-wiki, le côté relax ou l'ambiance aloha? C'est assez étonnant la réponse, mais effectivement, À Hawaï. Au Palace, dans quel palace? la boîte qui vient d'être rachetée pour faire Pas un du tout. théâtre. Alors là, vraiment, on est loin de la discothèque, on est loin de Hawaï ou de quelque endroit paradisiaque, C'est un quel que truc ce qui se soit. mange? Ça se mange pas du tout, mais là, certains, alors, là- oh! Pierre Bénichou vous a frappé, qu'est-ce qui s'est passé, Caroline? Non, c'est dans une cantine. Oui. Dans une cantine scolaire. Exact, dans les Oh, Yvelines, dis donc. au lycée Blanche de Castille. Excellente réponse de Caroline Diamant. Alors là, vous avez bien bossé. hein. bravo.
Une cantine révolutionnaire, effectivement, est expérimentée dans un lycée des Yvelines pour tenter de séduire les jeunes qui sont un peu rebutés, nous dit le Parisien, par le réfectoire habituel. C'est un succès, près de 20% des adolescents sont de retour à la cantine le midi. Et alors on nous explique, c'est quand même assez dingue, que pour faire revenir les lycéens à la cantine, ils ont donc une pause déjeuner assez, on va dire, évoluée par rapport aux autres cantines. Alors ils peuvent effectivement manger soit des kebabs, soit avoir des carottes en bâtonnet. Ils peuvent... Des carottes en bâtonnet, c'est bien ça avec de la crème fraîche. Ah, c'est vrai? Ah ouais, tu trempes ça, c'est super bon. Ah, si, pour les bon. cocktails dînatoires. Et alors ils peuvent, parce que c'est sous forme de self, pour les cocktails dînatoires. Allez chez Stevie, vous tremperez des bâtonnets de Mais vous carottes faites sous le tableau de la Vous en faites Joconde. jamais des Faut cocktails juste que dînatoires? Bourriquet passe pas avant. Ah bah Bourriquet reste sur mon lit, hein, je vous en prie. Bien sûr, il a sa carotte en bâtonnet tous les soirs. Oh là là. Dire qu'on est en direct, qu'on va pouvoir le couper. Tu as raison, c'est ce qui marche, hein, t'as vu? Je veux dire, mais pour les comment les soupers les apéritifs cocktails dînatoires, cocktails dînatoires, c'est bien. Mais j'en fais tout le temps, j'adore. Sauf que, alors, les plateaux, évidemment, sont couleur pastel. On trouve un salade bar de crudité. On peut avoir le droit à des fusillés à la tomate. Et surtout, must du must. Et là, je reviens à la question initiale. Une fois que chacun s'est servi avec son plateau au repas, puisque c'est un self-service, après, ils choisissent l'espace dans lequel ils vont aller déjeuner. Donc, ils ont un espace wiki-wiki, où les tables sont hautes et où on s'assoit sur des sièges de bar très design. Il y a aussi l'espace relax, où on se détend sur des petits sofas en plastique autour d'une petite table basse. Ça va être chaud pour les lycéens, ça. Et enfin, malgré sa sonorité tahitienne, il y a l'ambiance Aloha, qui est tout simplement le traditionnel réfectoire. C'est en fait plus la cantine comme avant. Sauf que les murs sont bleus. Et les peut-être, quelque chose instituteurs comme ça. sont obligés de chanter la table de multiplication sur un rythme de reggae, non? C'est le 4. Bon, c'est-à-dire qu'au lycée, Pierre, ils sont souvent plus loin que la table de multiplication. Mais, pas tous, hein, mais souvent, Il oui. ferait bien d'y revenir. Ah ben vous avez vu, c'est vrai que le calcul mental maintenant va revenir À l'école. à l'école et dans la Ouais. tête des élèves qui. C'est vrai. Écoutez, tiens, je vais vous tester. Vous. Ah, moi, je suis nulle. Ah bah tiens, voilà. Moi aussi, je suis nul. Il fait la fière 7 fois 9. 49. Oh là 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 là. 56. Non plus. 62. Ah Ah non, mais je suis nulle. Quoi, tu sais pas 7 fois 9? Non. 63. Et c'est une critique de Eh, cinéma. je vous... C'est une critique de cinéma. Et alors Vous Mais avez sérieusement. Mais remarqué, non, si elle était manutentionnaire, on dirait la pauvre, mais non. Vous Elle avez voit remarqué des gens, le temps elle qu'il te a dit, fallu. Hitchcock, c'est mieux qu'Eisenstein. Oui, Elle parce sait que- pas 7 fois 9. Mais non, ça n'a rien à Mais voir. meurs de honte tout de Eh, suite. je meurs pas de honte Oh, parce bah que toi, Pierre, j'ai oh. moi Non, j'ai pas meurs, mais calculé enfin, j'ai pleure, calculé non. le temps qu'il a fallu entre le moment où Laurent m'a posé la question où j'ai mal répondu et le moment où Stevie lui a donné la bonne réponse. Personne n'a moufté autour de la table. Personne ne s'est précipité. On te laisse chercher, Ah, Isa. moi j'ai dit que j'étais nulle. Alors, je l'ai moi, dit, du calcul j'ai pas de mental, je suis ça. pas alors j'ai- 9 fois j'ai- 8. C'est 9 fois 8. Moi je suis 72. Voilà, 9 fois 8, Moi aussi, 72. j'étais nul en calcul mental, mais on en a tellement fait avec notre prof que j'ai des automatismes. Mais on s'en Le plus fout dur, du 6 fois 7, calcul 6 fois 7. mental. C'est 42. 6 fois 7, 42, 42, 7 fois mais 7, ce n'est pas 49. du et ainsi de calcul suite. mental, ça c'est la base pour faire du calcul mental. Oui, mais tu réponds jamais. Je Avec réponds toi la qui même. réponds pas. Allez, 2 fois 2, allez, Pierre. Allez, Pierre, 7 plus 1. Au plus On bas. va se prendre des calottes tout à l'heure. Non mais on s'en fout du calcul mental, il y a des très bonnes calculettes maintenant. Qu'est-ce qui vient de disparaître sur les tables du ministère de l'écologie et du développement Ah, durable? les bouteilles d'eau cristalline. Exact. Bravo, Stevie. Ça, c'est quand même énorme parce Et que. pourquoi? Eh ben parce qu'ils buvaient de l'eau minérale, mais ils savaient pas que c'était de la cristalline. Et vous savez qu'il y a toute une polémique depuis quelques jours entre l'eau du robinet et l'eau minérale cristalline qui a lancé une campagne Une de pub. publicité pour dire que l'eau du robinet était moins Il y avait bonne. du chlore, du nitrate et Voilà. du plomb. Il faut dire, et il nous l'a expliqué d'ailleurs Monsieur Popillon. Papillot. Et qu'on recevra ce soir à la télévision, nous a expliqué que lui, sa campagne de pub qu'il a faite pour Elle était Cristalline, bien, sa campagne de c'était pub. surtout pour répondre aux attaques des tenants de l'eau du robinet qui disaient que l'eau du robinet était meilleure ou en tout cas. Vous trouvez que l'eau du robinet est bonne, eh bien c'est que vous n'en buvez pas souvent. C'était ça. Ouais. Je trouve que c'est une campagne formidable. Mais moi je bois que de l'eau du robinet, mais je trouve que c'est une bonne Quand vous campagne. buvez de l'eau, je voulais dire. Moi il m'arrive de boire de l'eau. En me rasant des fois, il y a un goût de... Ça rouille.
Si je vous dis April Hunter, Jazzy B, Steve Douglas et Kid Cash, où est-ce qu'on va pouvoir les voir ce week-end? On va pouvoir les voir dans un... Ah oui. Au Energy mais ça Award. m'échappe. Energy Music Awards? Non. Non. April Hunter, parce que ce sont des chanteurs selon vous. Oui. April Non, Hunter, non, c'est Jazzy des- B. Ah ben non, ce sont des... Bah, ça ressemble, oui, à des noms de chanteurs. Eh ben Non, non, pas c'est du des tout. comédiens, il me Ce semble. sont pas des comédiens non. Ah, non quoique. Non. Certains disent qu'ils sont aussi comédiens. Eh ben ce sont des Ah, danseurs, c'est les alors. Hushberry, Flushberry. Non, ah, c'est Soit vite. Des sportifs. C'est pas le groupe, c'est pas un groupe de... c'est pas- Ah, ça va l'amuser toute l'après-midi. À mon avis, Elle est ça va mauvaise. devenir un bon running gag. C'est pas un groupe de musiciens? Pas du Non, tout. c'est, Non, de basketteurs. Non plus. Alors, Je peux vous dire, puisque vous avez l'air d'ignorer, où est-ce qu'on va les voir? On va les voir à Nanterre dimanche prochain, au studio Génie à Nanterre. et le Ah studio non, Génie, je c'est un comprends. studio de son? Non, pas du tout, justement. C'est pour ça que je vous donne évidemment cette indication qui, je le vois, ne vous aide absolument pas. Absolument pas. À Nanterre. Mais je suis sûr que ça va plaire beaucoup et énormément même à Philippe Alfonsi et Pierre Bénichou. Ah bon? Eh oui. À Ah, Pierre Bénichou Ça, et Philippe Pierre- Alfonsi. Après le répertoire de Maurice Chevalier. Ah là là, les clichés de Stevie, tu sais. Ah, mais il est vraiment drôle. Mais il chante non, mais je crois que dit moins méchamment, moins cruellement que ce que vient de faire ce petit. Ils doivent chanter des chansons un peu anciennes. Mais C'est lui, il cela? a dit Mais qu'ils c'est pas étaient des pas chanteurs. C'est chanteurs. pas des chanteurs, mais vous irez des danseurs. peut-être, si je vous dis maintenant de quoi il s'agit, peut-être que vous, Pierre et Philippe, je pense pas les autres, mais Pierre et Philippe, je pense qu'ils sont amateurs, vous irez les applaudir au Studio Génie à Nanterre dimanche prochain. April Hunter, Jazzy B, Steve Douglas and Kid Cash. Bon, ce sont des comédiens alors. Non, ce ne sont Des pas des artistes de comédiens. rue. Pardon, Des danseurs. pas des danseurs. Des non. artistes de rue, des Ils acrobates. dansent un peu en même temps. Et parfois, ils jouent un peu la comédie aussi. Des clowns. Non. Non, attendez, des Américains, des street danseurs. Des chimpanzés. Et alors, il y a des hommes. Ah, ce sont peut-être pas des noms d'humains. Pardon? Ce sont peut-être pas des noms d'humains. Ce sont des noms d'humains, des hommes et des femmes même, je peux vous Des hommes dire. et des femmes. Qu'est-ce qu'ils font, des acrobates? Ils refont des reconstitutions de... Enfin, c'est pas des noms d'hommes C'est pas des politiques. sportifs. Ah non, c'est pas des hommes politiques. Des sportifs, oui, on peut Qui dire. font une sorte de performance. Alors, oui, voilà. Ah, des sportifs acrobatiques. J'ai dit des acrobates en douille. Non, pas du tout. Oui, mais c'est pas pareil, des sportifs acrobatiques. Non, non, non. C'est des basketteurs C'est des acrobates qui, sportifs. je sais pas, qui font... Des anciens des Harlem Globetrotters. Des basketteurs, donc, non, pas Et du ce tout. sont pas des militaires Non plus. qui font une... Oh, bah, Pierre, on irait ça au serait courant, pas un Pierre, c'est sûr, ça. Il est joli gars. Des sportifs, Sont-ce donc des c'est militaires c'est proche de sportifs. Qui, voilà, c'est pas tout à fait du sport pour certains, d'autres que oui, d'autres disent que ça relève plutôt de la comédie, et en même temps sont des noms toujours curieux. Ce sont des grands mimes. catcheurs, monsieur. Des grands oui, catcheurs, des excellente catcheurs. réponse de Pierre Bravo, Bénichou Pierre. et Philippe Alfonsi. Ah oui, 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 voilà. Des catcheurs et des catcheuses, hein, car il y a des femmes aussi à l'affiche de Carol with a Revenge, le triple champion du monde de catch, qui aura lieu donc dimanche au Studio Génie à Nanterre. Le but de ce gala est d'offrir au public un show qui mêle spectacle et prouesse sportive. C'est vrai qu'on est toujours à la frontière du sport et du spectacle. Voilà pourquoi je vous dis, ils sont un Et peu de la comédiens barbarie. quand même. Et je suis sûr que vous aimez ça, Ah, non? j'adore. Voilà, j'étais persuadé. J'adore le Ils catch. se prennent pas des coups dans le pif comme ils font semblant de le faire. C'est pas vrai, c'est des faux coups. Cela Non, dit, sans blague. ils tombent d'une hauteur. Et ouais. 6 fois de suite sur Soit des le dos, acrobates. qui est une chose absolument, qui est une prouesse sportive. Et qui fait Bon, très très ben, mal. c'est- on sait où ce Philippe sont les- Alfonsi et Bénichou vont passer le week-end. Ouais. À À Nanterre. Nanterre, au studio. Les commentateurs de matchs de catch, c'est génial. Il y a eu Roger Coudert, il y a eu Roger, Thierry mais- Roland qui l'a fait Oui, aussi. Roger Coudert était quand même le meilleur, ça c'est vrai, ça oui. Ce sont des Américains. Ou qu'il est méchant, ou qu'il est méchant. Qui disait ça, Léon Zitrone? Mais non. Non, le premier, mec qui s'appelait c'était Claude Darget. Le premier qui faisait lui comme s'il commentait un match d'escrime. Il disait cette prise Lévi-Strangler est absolument terrifiante. Regardez le visage est tuméfié. Je ne crois pas qu'il reviendra. Ah si, l'arbitre le laisse revenir tout de même. Oh là là, nous avançons vers une fin tout à fait aléatoire. Non, c'est tout à fait ça. Il était génial, Darget. Un couple de retraités vient de recevoir une photo étonnante à leur domicile. Quelle photo? Et je peux vous dire, sur cette photo, ils sont en train de dormir bouche ouverte et yeux fermés. Eh ben, dans l'avion, peut-être. Pas du Sur tout. l'autoroute. Alors? Ah Eh oui, ben, oui, ah oui, un c'est radar formidable. automatique. Qui les a pris en train de dormir. en train de dormir sur Comment un... ils conduisent, c'est génial Fernando cette histoire. Excellente réponse, 180 Stevie et Philippe km à Alfonsi. l'heure.
180 km/h, ils dormaient et sur la photo, on les voit ronfler sur leur Mais ils n'étaient pas en train de conduire. Mais non, ils étaient à l'arrêt. Ils étaient à l'arrêt. Je vais vous expliquer. Un couple de retraités a reçu effectivement un procès verbal pour excès de vitesse. Ils ont été flashés à 178 km/h. Et c'est là qu'on voit que les radars déconnent quand même de temps en temps. Ils ont réclamé la photo, on leur a envoyé la photo et là ils se sont aperçus qu'effectivement ils avaient été photographiés bouche ouverte et yeux fermés, tête renversée sur le repose-nuque, alors qu'ils s'étaient garés sur le long de l'autoroute au bord de la rambarde de sécurité parce que certainement ils étaient fatigués. Non mais c'est dangereux ça en revanche. À ne pas faire, à ne pas faire. Il paraît que l'espérance de vie est de 20 minutes quand on... Ouais. Qu'est-ce que c'est sur drôle. Oh bah oui, mais à 78 ans. C'est 20 minutes de plus. T'as qu'à taper quand tu décides. Et dernière question, alors là, c'est l'article R412.1.2 alinéa 4 du Code de la route qui est publié par François aujourd'hui et qui va être une bonne nouvelle pour bon nombre de chauffeurs de taxi qui ignoraient peut-être cet article R412.1.2 alinéa 4. Il le sait, il le dit. Il le sait, il le dit. Je sais pas, ce matin, mais moi, j'ai et François. C'est une super bonne nouvelle d'ailleurs pour les automobilistes. Et c'est que, Non, eh ben, ça pour les m'échappe. chauffeurs de taxi, pas pour les automobilistes. Est-ce que ça a un rapport avec les zones qui changent, les Non. zones de taxation? On a beaucoup de chauffeurs de taxi qui nous écoutent, alors là, évidemment, ils vont se dire, c'est pas vrai. Alors, c'est C'est-à-dire pas qu'ils vrai. ont le droit d'admettre qui ils veulent dans leur véhicule. Non, pas du tout. Ça, il l'avait déjà. Aucun rapport avec le passager. C'est un rapport avec la Non, c'est le conduite. code de la route, c'est avec le code de la Ils ne route. sont pas obligés de porter la ceinture de sécurité. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Mais je croyais que c'était un truc très bien. Non, je croyais pas, je savais pas. L'article R412.1.2 alinéa 4 du Code de la route prévoit que le port de la ceinture n'est pas obligatoire pour tout conducteur de taxi en service. En clair, ils en sont dispensés. Combien de taxis le savent? Peu. Eh bien voilà, on leur dit, vous n'êtes pas obligé de mettre la ceinture de À sécurité. chaque fois que Pourquoi vous montez Je dans suis un sûr que taxi, tous les ils taxis n'ont le jamais de savent. ceinture. Tous les taxis le savent. C'est-à-dire Il y a qu'ils ont pas le droit un de se chauffeur tuer taxi. Ah oui, j'en ai Mais non, jamais vu c'est un. pas le droit de se tuer, c'est le droit de pas être tué. C'est qu'il faut pas qu'ils soient attachés, pour pas qu'ils soient assommés ou qu'on leur pique leurs recettes. Voilà. Comprends-tu? C'est pour ça qu'ils sont dispensés. C'est pour ça qu'ils en sont dispensés. Et moi, à chaque fois, ils me font de la remarque parce qu'à chaque fois, moi, en revanche, j'attache ma ceinture. Ils me disent, bah, vous avez peur. Je dis, pas de vous, mais des autres. Non. Non, mais vous avez, moi, je Vous trouve avez ça la conversation. Quelle réponse. non, mais non, mais c'est pas ça. Ça prouve vraiment qu'ils sont surpris quand on met notre Mais ceinture. tu leur Parce dis que pas là- comme ça, tu leur dis de vous, pas du tout. Ça dépend qui c'est. Hein. Bah oui. Généralement, ils sont cool. Hein. Ah ouais. Franchement, Ah, ils vous les sont trouvez cool? Ah ouais, les chauffeurs de taxi. Avec vous? Ouais. Ah ouais, à chaque fois, on se tape la discute et tout. Ah Moi, non, je les ils sont trouve très sympas. cool, surtout celui que je vais prendre en sortant de l'émission et qui va m'offrir la course. D'autant que maintenant, à Paris, en taxi, Pierre, Oui. on dépasse. On dépasse les piétons. Et On les dépasse- vélos. Et les Vous vélos. venez de cette chanson, c'est Jodassin. À Paris, en taxi, on dépasse les vélos. Nanani. Bon, enfin. On va se gêner toujours avec Pierre Bénichou, Stevie Boulet, Caroline Diamant, Philippe Alfonsi, Isabelle Motro. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, sachez que vous avez déjà loupé une demi-heure d'émission, puisque depuis maintenant près d'une semaine et demie même, ça fait 15 jours, non, je sais plus. En tout cas, on est là depuis 16 heures, alors attention. Hein, Depuis ne- 5 ans, 6 ans même. Oui. Ça d'accord, enfin de temps en temps on s'arrête si vous voulez. Philippe Alfonsi comme chaque semaine puisque la campagne électorale bat décidément son plein. Là on sent qu'on est vraiment Ouais, parti c'est et parti. qu'on est en plein dedans. Vous le savez, Philippe Alfonsi va nous parler d'un candidat chaque semaine. On avait commencé, si ma mémoire est bonne, par Arlette Laguillet, c'est ça? Arlette, oui. Et puis on a fait aussi évidemment Nicolas Hulot. Et cette semaine c'est François Bayrou. On avait commencé par Hulot. Oui. On a poursuivi par Arlette et maintenant c'est François. Alors François on va- Bayrou qui est plutôt pas mal placé dans les Alors, sondages. François Bayrou. Bayrou. Vous savez qu'il est, il est béarnais. Bon. Moi, si on pouvait un peu paraphraser un slogan très très célèbre, pour moi, François Bayrou, quand on regarde ce qu'il fait, ce qu'il dit depuis quelque temps, c'est la colère tranquille. Voilà. C'est tout d'un coup un type qu'on croyait bien élevé, bien propre sur lui, du Béarn, de sa campagne, qui généralement parlait pas très fort. Et tout d'un coup, il se met à gueuler, mais il se met à se foutre en colère, et il exploite le créneau de la colère. Et il se fâche contre TF1, ce qui est quand même extraordinaire, ce qui fait preuve d'un courage étonnant. Quel est l'homme politique qui ne baisse pas les pieds de TF1 tous les matins? Parce que c'est vrai que si TF1 sévit, tout d'un coup, ça va très très mal pour un homme politique. Lui, il se fâche contre TF1. Il se fâche d'ailleurs contre les médias en général et contre la presse en général en disant il n'y en a que pour Sarko et Ségaud. Bon. Et il n'y en a jamais pour les petits candidats ou les candidats Moyens, puisqu'il est en train de grossir. Et cette stratégie de la colère, qu'il a d'ailleurs emprunté à un monsieur que nous connaissons tous,
et devant lequel il vient de passer, et qui s'appelle Le Pen. Le Pen aussi, ça fait des années qu'il a cette stratégie de la colère. Diabolisé par les médias. Voilà. Et la même stratégie de la colère, sauf qu'il n'y a pas le même contenu, heureusement. Et tout d'un coup, les Français se disent, au fond, ce type qui était sympa, qui se fout en colère, qui se bat contre les grands, contre les gros, contre la télé, etc., et qui n'a pas un langage vitupérant et sinistre comme celui de Le Pen, il est vachement sympa. Au fond, il est pas mal, ce type. Et hop, il lui emboîte le pas. Et regardez, il vient de passer devant Le Pen dans les sondages. Il est en 3e position. Le gag, quand même, ça serait qu'au second tour, il y ait Bayrou contre un des deux autres. Surtout si les deux autres sont dopés, il peut finir premier. Absolument. Il peut comme l'Allemand. Absolument. Voilà. Bon, à part ça, bon, ce personnage a quelques autres côtés sympathiques pour moi. Il monte à cheval. C'est un cavalier émérite. Oui, est-ce que ça va nous être utile, nous, en tant Oui, qu'électeurs écoutez, oui, je trouve que ça finit de donner du panache au bonhomme, non? Ça fait une espèce de chef gaulois c'est comme Henri ça, IV, là. Mais, oui, ou moi, je dirais plutôt chef gaulois, comme ça, râleur, non? Pierre n'est pas d'accord, c'est pas un chef gaulois. Non, parce qu'on peut pas dire que ce soit un homme qui monte à cheval, c'est pas un cavalier. Ah, si, c'est un éleveur de chevaux. Oh, mais attends, il monte c'est à un cheval. paysan qui adore les chevaux. Bah oui. C'est pas quand tu dis un cavalier, C'est on a pas Dari Boudboul, quoi. Non, je croyais qu'il allait me dire non, c'est pas un homme en colère. Si, Non, si, non, c'est pas un cavalier. On a l'impression que que tu en parles comme d'un cavalier qui fait le tour de ses terres avec une veste en tweed et un chapeau avec Mais une non, plume il dedans. paye même pas les C'est un type qui est, paysan, moi, enfin. Bon, en plus, ce type a une autre qualité par rapport à tous les autres, il ne paye pas l'ISF. C'est-à-dire que donc il est comme les autres Français, à peu près normal, quoi. Enfin, il a sa maison de famille, il a un appart à Paris, mais il dépasse pas les, combien c'est déjà, 700 000, je sais plus combien, bon. Bon, bref. Personne ne veut dire ici qui connaît. Non, mais on l'a lu, c'était réécrit dans la presse aujourd'hui, je crois. Non, c'est vrai que 760 Tout 000 le monde euros. muet là-dessus. Ça a été écrit partout, mais... Mais non, Je sais c'était pas, moi je paye pas d'impôts. Moi, c'est comme le calcul mental, moi, les chiffres. Allez-y, Bon. Philippe. Donc voilà, donc je veux dire que je trouve que ce type a quand même quelque chose de tout à fait étonnant, de surprenant et de plutôt sympathique. Parti de là, il y a qu'une chose qui moi me choque très franchement, c'est que dans cette campagne justement de la colère, etc., et de la nouveauté, il dit et répète à qui mieux. Et je ne veux plus de la césure droite-gauche. Voilà, il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche. Moi, je ferai appel aux gens de droite qui sont intelligents, aux gens de gauche qui sont intelligents pour faire un gouvernement dynamique et d'union nationale. Ça, vous savez, d'abord, le philosophe Alain avait dit une chose quand vous dites il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de problème, vous êtes de droite. Bon, ça, et je crois qu'il avait raison. Bon, donc qu'ils le disent qu'il est de droite, et c'est bien pour même un homme de droite peut même être en colère et y avoir des voix. Bon, et la deuxième chose, c'est on en avait parlé ici une fois. Je trouve que comme ça, le consensus qui oblige tout d'un coup les gens de droite et de gauche, quand il n'y a plus d'opposition, à travailler ensemble. Regardez ce que ça a donné. On donne actuellement l'Allemagne en exemple. C'est vrai que ça marche plutôt pas mal en Allemagne, mais regardez ce que ça a donné en Autriche. En Autriche, ça a amené l'extrême droite au pouvoir, et c'était pas une très très bonne solution. Donc moi, c'est la seule chose qui, pour l'instant, je mets un petit bémol dans ce que fait Bayrou. Sinon, je le trouve en effet, comme beaucoup de Français, sympathique. Je le trouve courageux. Et je pense en effet qu'il risque de se passer une 3e place et peut-être même une 2e à un certain moment. Tout se jouera, comme le disent d'ailleurs les spécialistes, puisque j'avais la chance d'avoir sur mon plateau télé hier pour l'émission de samedi prochain, et Jacques Séguéla qui s'est occupé de nombreuses campagnes à gauche, et Thierry Sausset qui s'occupe de la campagne de Nicolas Sarkozy. L'un et l'autre, qui sont des experts de la communication, disent que de toute façon, ça se joue toujours dans les 15 derniers jours, que pour l'instant, tout n'est que parole. On peut toujours parler, toujours dire et toujours commenter. C'est dans les 15 derniers jours que tout se décidera, et on pourra toujours dire tiens, elle passe devant, il passe derrière, elle a monté, elle a chuté. C'est Bien seulement sûr, 15 jours avant le vote qu'on saura exactement ce qui se passera. Mais pour revenir à ton portrait de Bayrou, qui était très fin et très bon, moi je trouve justement qu'il n'est pas... C'est un chrétien démocrate. Bon, c'est un chrétien démocrate pur et simple, ancien MRP, voilà. qui est un homme modéré. C'est un homme modéré. Oui, justement, et c'est moi je intéressant. trouve que la meilleure définition pour lui, c'était ce que Jean Prévost, qui était un écrivain et un journalier, et un héros qui est mort dans le Vercors, et il avait dit une phrase formidable, il dit: toute ma vie, je me suis battu avec violence pour défendre des idées modérées. Et je trouve que c'est absolument, c'est Bayrou. C'est pas c'est un homme en colère. Non. C'est un homme qui sait qu'on peut utiliser la colère pour défendre cette modération. Et quand il dit ni gauche ni droite, il sait bien que quand on dit qu'on fait pas de politique, on est à droite. Quand on dit que la droite et la gauche, c'est pareil, on est à droite.
mais il s'en fout un peu de ça maintenant. Il dit, il faudrait un peu voir un peu plus clair et non plus s'égratigner chacun. Voilà. Parlons d'Arnaud Montebourg, alors, le porte-parole, ex-porte-parole de Ségolène Royal et de sa fameuse bourde. Ça donne évidemment la Montebourde dans les journaux aujourd'hui. Ségolène Royal l'a sanctionné, un carton jaune. Faut dire qu'il avait aussi présenté sa démission auparavant, puisqu'il s'était rendu compte qu'il avait quand même commis une bonne gaffe sur le plateau de Michel Denisot quand Ariane Massenet lui a demandé quel défaut pouvait avoir Ségolène Royal, et qu'il a répondu le seul défaut qu'a Ségolène Royal, c'est son compagnon François Hollande. Il a pas de bol, ce pauvre Hollande, hein, quand même. Il en prend plein la gueule. Non, en ce il a moment. pas de bol, mais honnêtement, on n'est pas à l'école non plus. Sanctionner un carton jaune, un mois sans parler. Enfin, c'est pas malin non plus, quoi. Oui, C'est enfin, pas malin non plus, il mais- cherchait à se faire engager dans. Elle l'a réprimandé, hein. Elle l'a réprimandé, Ségolène Royal. Elle lui a dit, je t'avais dit de pas le dire. Non mais écoutez, si on veut un porte-parole qui a de l'humour, on prend à l'origine un mec qui a de l'humour. Arnaud Montebourg, il a plein de qualités, c'est pas sa qualité principale, c'est pas mais l'humour. Je crois pas qu'on Mais c'est prenne pas- quelqu'un pour son humour. Mais Quand si, on est parce que c'est important Le aussi. porte-parole. En plus, c'est pas ce qu'il voulait dire. Il voulait dire que Ségolène était la seule qualité de Hollande. Il revient à peu près au Porte-parole, même. c'est quelqu'un qui prend la parole à la place de celui qu'il a choisi comme porte-parole. Donc on peut pas, il peut pas dire, il peut pas faire cette plaisanterie-là. Enfin, je veux dire, je trouve ça ridicule. Puis en plus, moi, j'ai pas de sympathie pour lui parce que sous ses airs, lui, de gentil garçon, bien habillé, bien charmant, c'est un ayatollah. Il va envoyer tout le monde en prison. Il va augmenter les impôts. En fait, c'est un dur de dur, hein. C'est pas du tout un Montebourg, brave vous mec. parlez de Montebourg, là, on est Bien bien d'accord. sûr. Non, ben, elle va le récupérer dans un mois, de toute façon. Non, parce qu'il paraît qu'il voudra pas. Il paraît que Il boude. j'ai lu dans un des articles, il a dit non, dans un mois, je reprendrai pas le poste. C'est vrai que c'est humiliant ce qui lui arrive. Qu'il ait fait, c'est vrai que c'était douteux ce qu'il a fait, mais bon. Bon, c'est un peu humiliant aussi pour François Hollande, quand même, mine de C'est rien. très humiliant. Qui dit quoi, lui? Qu'a-t-il Il dit déclaré, pas grand-chose, François Hollande. Non, non. Les Il a gens juste disent appelé pour lui. Nicolas Sarkozy pour lui demander comment t'as fait toi pour récupérer ta femme. Mais moi, je serais à la place de Montebourg. Je dirais, c'était pas de l'humour, on m'a pas laissé finir ma phrase. Je voulais dire, ce qui peut lui nuire à elle maintenant, c'est d'être la femme du premier secrétaire du Parti Socialiste, et que, à l'intérieur du Parti Socialiste, ceux qui en veulent à Hollande vont être moins forts pour soutenir Ah oui. Ségolène, et on peut Vous penser voulez que je vous dise, je comprends pourquoi vous n'êtes pas non plus porte-parole de Ségolène Royal. pas du tout. Et on peut penser que cette union ne lui fait pas de bien. Ça veut pas dire que l'autre est un. Mais c'était est un trop tard parce repoussard. qu'il a essayé de se rattraper tout de suite sur le plateau à la fin de sa phrase en Mais disant c'est une plaisanterie, c'était pour c'est une rire. C'était pour rire. Non, c'était pas pour rire, c'est vrai. Puisque Philippe Alfonsi nous a tout à l'heure, il y a à peine 2 minutes, fait un très beau portrait, en tout cas donné son avis de François Bayrou. Je vous offre encore... Écoutez, je suis gentil avec vous, Alfonsi, aujourd'hui. Qu'est-ce que vous m'offrez? Je vous propose un match ou un combat Un match de rugby de Oui. catch dimanche prochain à, deux. à Ah, ben, le rugby, Nanterre. ça me plaît aussi Et bien. puis là, je suis sûr que vous allez adorer Chuck Berry. Ah bah bien sûr. Il est à l'Olympia demain soir. Chuck Berry à l'Olympia demain soir. Je savais même pas qu'il était encore vivant, Chuck Berry. Ah, Moi ben, non plus. Je l'aurais classé Incroyable. avec allégresse, j'allais dire, mais enfin, non, je vraiment dans les morts. Eh ben, Mais on disait des choses méchantes là pendant que ça passait. On disait que c'était dommage que ça soit James Brown qui soit mort. Ah oui, et Ouais. pas Chuck Berry? Oh non, je Oh ne non. tue pas, mais enfin je suis Non. désolé. Ça a un peu qu'il soit vieilli, mort, on va l'autre. dire, quand même. Johnny Be Good en concert demain soir à l'Olympia. Mais je sais pas quel âge il peut avoir. Alors, je dois dire. Bah, disait on le pensait mort il y a 2 minutes, 75 donc ans, au il moins. doit être très vieux. C'était les années 60, ça. Eh ben, non il passe demain en duo avec Suzy Delair à l'Olympia. Ah oui. À l'Olympia. Un jour, on va l'inviter, Suzy Delair. Hein. Ah oui. Je rappelle pour les auditeurs qui l'ignoreraient qu'effectivement, j'avais enterré prématurément la comédienne Suzy Delair à la télévision il y a une quinzaine de jours. Mais bon, voilà, elle est bien vivante. Et... Tu l'avais enterré avec son tralala? Ah, parce qu'elle chantait ça, elle chantait avec son... Avec son tralala, son petit tralala. Elle faisait tourner tout les têtes. Alors, on devrait l'appeler. Tiens, si on arrive avant 18h à joindre Suzy Delair, on la prend au Non, téléphone. mais c'est ce qu'il dira. Il dira j'ai été le premier à vous l'annoncer quand elle sera morte. Au téléphone, Madame Catherine Fayal, bien vivante, elle, adjointe au maire de Laval. Nous sommes en Mayenne. Vous êtes chargée de la culture, Madame Fayal. Bonjour. Oui, bonjour, Et, Laurent. et si j'ai eu envie de vous appeler, c'est tout simplement parce que il y a quelques jours, dans Libération et aussi dans le journal 20 minutes, la presse parisienne et nationale relayait le fait que la ville de Laval, qui a vu naître le poète, romancier et dramaturge Alfred Jarry, avait décidé de fêter tout au long de l'année 2007 le centenaire de la disparition d'Alfred Jarry jusqu'au jour J, c'est-à-dire jusqu'au 1er novembre prochain. C'est bien ça? Voilà, c'est ça. Il est mort donc en 1907, le 1er novembre. Donc on va fêter
le centenaire de sa mort. Ouais, c'est-à-dire qu'en donc- fait, il est né en 1873, Alfred Ouais. Jarry, mort le 1er novembre 1907. Comme on est en 2007, les calculs sont bons. Là, jusqu'au 1er novembre prochain. Qu'est-ce qu'il y a, Philippe Alfonsi? J'ai honte. Pourquoi vous avez honte? Parce qu'on avait un petit combat de date avec Pierre. Et je Et pensais- Isabelle je Motro et pensais- Philippe Alfonsi avaient tout faux. Ah oui, on avait tout Vous voyez, faux. Alfred Jarry pendant oh. l'entre-deux-guerres. Voilà. Entre-deux-guerres. Aïe, 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 Ah aïe. oui, bon, vous avez un petit peu de retard, mais c'est pas Bah, Oui, on a tout à fait honte. on a 15 ans dans la vue, là. Alors, oui, oui, oui. à Ça n'empêche pas Laval, Mais c'est pas d'apprécier. grave parce qu'en fait vous avez l'esprit. Vous avez l'esprit décalé, provocateur, donc en fait c'est l'esprit de Jarry. eh oui, effectivement. Hein Alors, on va peut-être quand même, pour ceux qui ne connaîtraient pas bien Alfred Jarry, je vois que Stevie... Je connais Robert Jarry, mais je pense que ça a aucun lien avec Alfred Jarry. Alors, un petit cours littéraire, Madame Fayal. Très rapidement. Donc en fait, il est né effectivement donc à Laval et il est mort à 34 ans. Donc en fait, son œuvre a été brève, mais assez intense, donc avec des romans, des poèmes. Et vous savez bien, le plus connu, c'est Évidemment. Le père Ubu. le père Ubu Roy. Ubu Donc, Roy. Voilà, qui est un personnage stupide, méchant, cruel, grossier, et qui était le roi de Pologne à l'époque où la Pologne n'existait pas. Eh oui. Hein, Ça, puisque- l'action se passe en Pologne, c'est-à-dire Voilà. nulle part. Nulle C'est part. en exergue du bureau. Voilà, puisque la Pologne est dans l'Empire allemand et dans l'Empire russe. Donc il n'y a pas de Pologne. Donc c'est vraiment un roi Ubu qui représente un petit peu tous les dictateurs qui font des excès dans le monde entier. C'est vraiment un symbole universel, justement, de cette cruauté, de cette tyrannie et de l'absurdité. Son génie, c'est d'avoir montré, bien avant qu'il ne soit là, tous les totalitarismes et tous les dictateurs et tous les chefs charismatiques dégueulasses qui ont mis le siècle qui allait venir, puisqu'il est mort au début du siècle, à feu et à sang. Et c'est Exactement. comme ça où, sous des dehors, justement, d'humoristes, d'exagération, Oui, je vous arrête Pierre, parce que il y avait eu quand même quelques dictateurs dans l'histoire avant Oui, aussi Alfred Jarry. J'imagine De toute qu'ils s'en façon, s'en tous étaient nos monarques inspirés. absolus, Ouais. nos monarques absolus étaient bien des dictateurs. Hein, Oui, quelque part. on peut penser aussi à Napoléon, pourquoi pas. On Bah, peut penser oui, pourquoi pas, et même hein. à Néron et quelques autres quand même. Il y en a eu, Pierre. Oui, Des- et c'était- c'est vrai. et Oh oui, c'était tous les pas seul- empereurs romains. c'est pas seulement les dictateurs, c'était le pouvoir politique aussi Voilà. qui était critiqué. Hein, Ouais, mais non, je sais plus, toutes les merde. dérives du pouvoir politique. Ah, ça Vous savez, c'est très joli. Attendez, vous avez entendu ce qu'il a dit, Pierre? Non, je Alexis sais plus, merdre. Merdre, Parce qu'il oui. dit merdre Merde. tout le temps. Merdre. Pourquoi il dit merdreux au lieu de merde? Je sais pas. Peut-être parce que le mot merde ne s'imprimait pas. Peut-être tout simplement pour ça. Et En qu'à tout cas, l'époque, on c'est- disait pas de gros mots. On laisse parler Madame Fayal, qui sait Non, mais en tous peut-être. les cas, c'est le premier vers du premier acte du père Ubu, du roi Ubu. Et qui dit alors Merde. 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 Madame l'adjointe à la culture de Laval, vous êtes virée. On ne répond pas comme ça à Laurent Ruquier. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire? Tous les mois, il y aura un événement à Laval. Alors, tous les mois, il y aura un événement. Alors, déjà, demain, il y a un événement. On réunit trois sculptures du père Ubu. Alors, il y a une sculpture qui a été réalisée par un artiste local. Alors, c'est une sculpture où vraiment le père Ubu est sur un trône vraiment un petit peu kitsch, hein, alors c'est en métal, et il trône à Laval. C'est assez sympathique. Il y aura une autre sculpture où il y a plusieurs têtes du père Ubu avec toutes les facettes de son vilain caractère. Et autrement, il y aura une sculpture réalisée par Vatine. Alors, elle avait été réalisée en 66. Et donc, c'est Alfred Jarry qui est représenté. Donc, on va célébrer ce monde de la sculpture. Ubu Roy. Madame, une petite chose que je voudrais vous dire. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de dictateurs avant. Oui. Mais ce que montre Jarry, c'est ces dictateurs qui sont justement des petits bourgeois. C'est la dictature des petits bourgeois, avec la mère Ubu qui est là. Et ils sont toujours là. Aura cornos au cul, vive le père Ubu. Voilà, c'est un petit boutiquier qui devient roi du monde. Et oui, ça, parce c'est que- typique du siècle à venir pour mais lui. parce C'est un peu Et le du XXe Ceausescu. siècle. Rappelle-toi À ce la que limite, disait- c'est le Ceausescu aussi. Hein. Voilà, ce que C'est disait- ça, ce qui que monte disait- qui monte de rien, Pardon. quoi. Ce que disait Jarry, hein, il disait le père Ubu nous ressemble à tous par le bas. Ça se joue toujours d'ailleurs, Ubu Roy. On voit. Partout, c'est une des pièces les plus jouées. Et même Brecht a repris, quand il a fait Arturo 8, tout ça, il a repris beaucoup de choses du père Ubu. Et donc, au collège de pataphysique, que Ubu avait créé, il y a eu des dizaines et des dizaines de grands intellectuels qui sont allés là, ils l'ont vénéré, ce type mort à 27 ans.
c'est formidable. Mais c'est vrai que Jarry, c'est quand même pas simplement Ubu. Même si lui-même, c'est presque a joué toute sa vie le rôle du père Ubu. Et puis, avec l'absinthe, ça a augmenté ce rôle. En fait, Jarry, c'est aussi Surmal, c'est aussi Messaline. Et puis, c'est un critique d'art. C'est un chroniqueur qui était brillant. Hein. Et le Canard Sauvage, lisez des chroniques du Canard Sauvage, c'est assez... surprenant, quoi. Eh bien, grâce à vous, en tout cas, on en sait encore plus sur Alfred Jarry et effectivement, la ville de Laval, eh bien, va lui rendre... Il faut venir aux Uburlesques. On a créé un festival de rue où on va réunir aussi tous les Jarry de France au mois de septembre. Alors, si je m'appelle Jarry, je viens. On les invite, je sais pas s'ils viendront, mais on les invite à un buffet campagnard, mayonnais. Caroline, voilà, vous avez appris des choses. Hein. Oui, et pourquoi vous rigoliez en regardant Stevie, je peux savoir? Parce que moi, quand j'apprends des choses, vous voyez, je suis bête, mais j'essaye de faire en sorte que ça ne se voit pas, donc je garde la bouche fermée. Et lui, il avait la bouche pendante, avec ses yeux exorbités. Non, mais toi, donc il me donnait envie de Toi, lire. tu croyais que la ville de Laval, c'était Vichy? Petite ville, mais sympathique, Laval. Ah, c'est vrai, vous connaissez bien Laval? Ah bah, c'est à côté du Bah, Mans. c'est C'est à dans quoi, son 60 coin, km ça. du Mans? Oh, c'est dans son honteux coin. de poser cette question. C'est- Et moi, je connaissais Laval surtout mais alors là, dites donc qu'il y a bien longtemps maintenant, par son club de foot, pardon, madame Ah bah l'adjointe, au maire, chargé de la culture, parce que je sais que la culture et le sport parfois se tirent la bourre dans les, Oh non, j'aime bien. dans les mairies, mais Laval, ça a été un club de foot. Est-ce que, si ma mémoire est bonne, l'entraîneur, c'était pas pendant de longues années monsieur Le Milinaire? Oui, tout à fait. Bravo. Mais comment Bravo. ça va? Dis donc. Il faut aimer le foot pour se rappeler de ça. Et hélas, Laval n'est plus en Ligue 1 en première division depuis un moment. Non, mais on se console en faisant venir les pièces de Laurent Ruquier, si c'était à refaire. Là. Merci Grosse madame. chaleur l'année dernière. C'est pas vrai, on est passé à Laval? Oui, grosse chaleur l'année dernière, vous êtes passé, vous allez passer là cette année, oui. Ah bon, ouais, écoutez, Oh, dis franchement. donc, alors, chez Jarry, je trouve que c'est bien. Ah hein, bah dis écoutez, donc. voilà. Ruquier-Roi à Laval, merci madame. Ouais. Un mot, puisqu'on était dans le théâtre, sur Sami Nasseri. Alors, il a avalé des médicaments. Est-ce que c'est une tentative de suicide ou un cri d'alarme? Quelles sont les réelles motivations de son geste? En tout cas, il a été conduit à l'hôpital d'Aix-en-Provence. Il a subi un lavage d'estomac et puis il a été placé en observation. Et il devrait réintégrer sa cellule. Peut-être même c'est déjà fait. Selon une source proche de l'enquête, le comédien aurait ensuite copieusement insulté les policiers et les soignants. Donc, c'est-à-dire qu'il continue. C'est ça qui est quand même... Ah, c'est pas un lavage d'estomac, c'est un lavage du cerveau qu'il lui faudrait. Il faut rien connaître de la prison pour ne pas savoir que tous les détenus font ça en prison. C'est une misère affreuse de faire ça, mais c'est vrai qu'on leur donne un médicament, ils le gardent, on leur donne 2, ils le gardent, et au bout de 10 jours, ils ont de quoi ce qu'ils appellent se faire une fête. C'est-à-dire le prendre les 10 d'un coup et avoir des hallucinations, des machins, des trucs. En fait, il avait mal aux dents, en fait, nous explique l'avocat. C'est surtout pour son problème de dents qu'il prenait tous ses médicaments. Bon, bah voilà, ça peut arriver, non? Enfin, il faut aller chez le dentiste. Pourquoi lui donne... Oui, quand tu es en prison, c'est pas facile. Oui, mais bon, quand Suffit, t'as hein, vraiment tout mal en aux prison. dents, on peut faire quand même déplacer les C'est gens pas chez un mal, dentiste. c'est pas parce que mal t'es aux en prison, dents, t'as pas c'est le droit à mal à la santé. mâchoire qui lui avait été fracturée par les videurs de la boîte de nuit où qu'il avait menacé d'un couteau. Et il paraît qu'ils l'ont vraiment bien arrangé. Hein. C'était pas une petite raclée. Faut savoir les choses. Hein. Ah ouais, mais attends, moi, c'est savez ça, intéressant. vous. C'est intéressant ce que tu dis, Pierre, parce que moi je croyais que c'était lui qui avait foutu une raclée, Pas du etc. tout, il a C'est lui qui s'est fait simplement casser la gueule menacé et avec lui un en couteau. tôle, mais c'est pas bien. cette Et histoire. il s'est fait horriblement matraquer. Ils ont cassé la mâchoire sur un... On ne sait pas, parce que les videurs disent, eux, évidemment, qu'ils s'est Pierre, jeté. Pourquoi avait-il un couteau sur lui aussi? Mais je ne le défends pas. Il est honteux d'avoir un couteau, de s'en servir, de le sortir, ça, mais qu'on sache quand même Sauf pour aller aux champignons. qu'il a été vraiment admonesté de façon terrible. Tout à l'heure, on parlait Molesté, pardon. de la tempête, pour oublier Sami Nasseri un instant. Je savais pas qu'elle avait un nom, moi, la tempête. Vous avez... Oui, alors, c'est un nom d'homme, il me semble. Comme les ouragans. C'est une tempête, alors. Attends, le nom m'échappe, je suis en train de Alors, c'est chercher quoi le le nom nom en même temps que je rigole. Kirill. Voilà. Elle s'appelle Kirill, la tempête qui traverse en ce moment Ah, c'est l'Europe. un nom de femme, ça? Bah, Kirill, c'est... C'est un nom de clown. C'est Cyril, genre, Kirill, au clou. c'est l'équivalent allemand du mot Cyril. Que c'est quoi, Kirill? Kirill. Dites, je ne connais pas les réponses à toutes les questions. Si, tu dois Il tout fallait pas connaître. nous en parler. Mon cher Ubu, tu dois tout D'abord, qui connaître. choisit les prénoms?
Mais oui, Le ça. papa et la maman. Monsieur Ouragan et Ça doit être Madame le Tsunami. prévisionniste, je pense, qui doit choisir. Ça celui vous qui la intéresse cette décèle. tempête? Je vous sens passionné par ça. Mais ouais, aime bien j'aime les bien. effets- Mais j'aime bien tout ce phénomènes qui touche à notre climatiques. planète. Il y a quand même Voilà. eu des morts, il faut le dire, Stevie. Mais alors, vous étiez au courant. On nous avait bien prévenu, il faut quand même le dire. Là, Ah, Météo France, alors là, rien à dire. Ah, c'est vrai. Ah oui. On était au courant pratiquement une semaine avant qu'il allait y avoir une dépression. Et voilà, on était au courant. On a suivi l'évolution en D'ailleurs, direct. Samina Seri a pris les cachets tout de suite. Non, mais Monsieur cela dit, ça Sarkozy, fait peur, vous la pensez que tempête. vous allez les promouvoir, les directeurs de Météo France, après la belle performance qu'ils ont fait ou pas? Oh, bah, j'en sais rien. Non, mais c'est quand même bien. Faut Bah les oui. saluer pour leur Moi, travail. j'ai la marque de la dernière tempête sur mon bras gauche. Ah bon, comment ça? Bah oui, j'ai passé le bras à travers la fenêtre. Ah bon? Bah oui, en la fermant. La tempête était à l'intérieur de chez toi. Non, mais la tempête était tellement... Vous vous rappelez de la grosse tempête qu'on a eue 99, Oui. 26 décembre 99. Voilà. Et ben voilà. Et ben j'ai pour fermer la fenêtre, t'appuies sur les vitres. Ah bah moi j'étais à Laval Voilà. d'ailleurs. Et ben c'est passé à travers. Ça, Ouais, alors. passé Ah là là. Parce que vous êtes un peu costaud quand même. Oh, Laurent. Pas en 99. Et je dis ça, vous savez pourquoi? Parce que vous ne me connaissiez pas. Non, moi, je suis sûr que vous avez passé la main dehors pour voir s'il pleuvait, tout simplement, non? Pas du tout. Et il paraît qu'il faut jamais faire le réflexe qu'on a tous, c'est la retirer. Et là, grand froid à partir de la semaine prochaine. Ah, attention, Un Stevie. grand froid. Et d'ailleurs, certains jours, comme mercredi prochain, on restera dans le négatif. Il y aura pas de température positive, du moins sur une grande partie de la France. Stevie et moi, Sauf sur les excusez-nous, côtes. on se défoule sur la météo parce que vous venez de parler d'Alfred Jarry. Donc, On avait sortez, rien parce à que la dire. semaine prochaine, on va peut-être avoir la neige à Paris, les amis. Non. On va fêter ça. Et alors Bah, c'est Sans génial, la blague. neige. Des congères et tout, ça va être très sympa. Oh non, vous pouvez pas dire ça de Dominique de Villepin. Oh. Ça, on sent le sarkozyste convaincu, il dit des congères. Non, ça, c'est pas bien. C'est pas bien, Stevie. Vous devez oublier votre étiquette UMP pendant Oh, que vous êtes dans cette émission. Oh, je vous ai vu, quand même. Vous aviez l'air content dimanche, Ah, mais moi j'étais ravi, j'ai passé un excellent moment. Ah oui. Allez, excellent. Il y J'ai avait- fait plein de Il y rencontres. avait plein de people, Il y avait Orlando, Oui, j'ai vu Orlando, il y avait Pascal Sevran, il y avait Philippe Bouvard. Philippe Bouvard, Christian Clavier. Il y avait pas de gens de taille normale que des nains, là. Bouvard, Clavier, Orlando, mais c'était interdit au plus d'1m60. Oui, j'étais le plus grand, Et 1m80. pour que Nicolas Sarkozy paraisse grand, Oui. on m'a d'ailleurs dit que c'était pas par hasard que c'était les enfants qui sont montés sur la scène à la fin du congrès pour chanter. Vous savez, vous avez vu tous ces chœurs Ouais, magnifiques. bien sûr, C'est magnifique. justement parce que Nicolas Sarkozy étant de petite taille, il fallait pas que ce soit des gens plus grands qui soient lui derrière. Donc on a pris des gosses. Mais c'est Et alors- parce que son supporter aussi, là, comment il s'appelle, là, le producteur de musiciens, là, qui agite des gosses, qui chantent des chansons niaises, là. Comment il là, il y en a s'appelle? Jean-Jacques Debout, Mais non, Jean-Jacques Debout. Oh. N'insultez pas Debout, qui est gentil comme tout. qui était assis parce qu'il Non, n'avait non. pas le droit justement. Ouais. On va se gêner, c'est la deuxième heure. Nous sommes ensemble depuis 16h jusqu'à 18h avec Caroline Diamant, Isabelle Motro, Stevie Boulet, Pierre Bénichou, Philippe Alfonsi. Ah, il y a un papier très amusant aujourd'hui dans Libération, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est à propos des vœux de Raymond Domenech, le sélectionneur de l'équipe de France, qui a présenté ses vœux à la presse sportive dans les nouveaux locaux de la Fédération française de football, nouveaux locaux très somptueux d'ailleurs, paraît-il, boulevard de Grenelle à Paris. Alors donc voilà, Domenech était face aux journalistes sportifs, et à un moment donné il a dit, je cite, « L'intérêt des Bleus est aussi celui des médias. Mais il y a des informations qui n'ont pas vocation à être rendues publiques, même si les journalistes les détiennent. Elles peuvent nuire, ces informations. Il faut aussi garder en tête que ces informations n'intéressent pas le public. Je le répète, nous avons le même intérêt, a-t-il dit aux journalistes sportifs. Et là, il y a quelqu'un qui, parmi les journalistes sportifs, s'écrie « Mais enfin Raymond, notre boulot, c'est tout de même de sortir des infos. » Et tout le monde se retourne, qui a sorti cette phrase? Estelle Denis, la compagne. Finalement, c'est un peu comme François Hollande et Ségolène Royal, cette histoire-là. Estelle Denis, la présentatrice de l'émission de foot sur M6, qui est aussi la compagne du sélectionneur, qui s'est senti certainement obligé de prendre la défense de ses confrères journalistes, mais c'est quand même assez énorme de lui dire « Mais Raymond, notre boulot, c'est tout de même de sortir des infos. » C'est quand même fou, cette histoire, non? Ouais, vous voyez, c'est le foot, hein, c'est une façon de faire la guerre par d'autres moyens, hein, la preuve. Hein. Les infos, on les retient aussi pour sur le front, voilà. C'est pareil, Monsieur Domenech, il ne veut pas lâcher certaines infos Mais genre, qui quel pourraient. genre d'infos? Oh, bah, non, mais attends, pourrait
tas de choses comme si ça, je faire pense. jouer machin, truc. Enfin, si, tu as des infos. Ouais, des infos Oui, financières. une petite baisse de régime sur un tel. Moi, ou- ce qui m'intéresse, c'est la vie de ces couples-là. Ce que Ségolène Royal et François Hollande peuvent se dire le soir à la maison, et ce que Raymond Domenech et Estelle Denis, qui sont à peu près dans le même cas de figure, se disent le soir aussi. Mais ça éclaire d'ailleurs toute la polémique autour des femmes journalistes qui présentent les journaux, suivez mon regard, comme quoi effectivement on peut être journaliste et ne pas être d'accord avec l'homme de sa vie, quel qu'il soit. En tout cas, je les ai croisés de temps en temps à des tournois de poker. Qui ça Qui ça Raymond Domenech et Estelle Denis. C'est un petit couple charmant quand vous les C'est vrai que voyez. vous jouez au poker. Mais oui, je vous ai vu en photo partout. Elle est très, ah bon? Non, mais elle est très câline avec lui et tout le temps derrière lui. Ils sont très mignons à voir. Mais je pense pas que dans le privé. Quoi? Vous vous faites avoir au poker. Tu parles si elle passe derrière tout le monde, elle donne les cartes des autres qui sont en face. Non. Non? Non, non. De toute façon, je vais vous dire, on a une technique pour regarder ces cartes au poker. On croise les deux mains sur les deux cartes et croyez-moi, personne ne peut les voir. Surtout avec vos mains. Oh là là, dites donc! Il y en a il une qui paraît- peut voler jusqu'à vous. Il paraît, tu vas me dire si c'est vrai, Caroline, il paraît qu'il y a des techniques aussi pour ne pas voir les yeux des joueurs, puisqu'il paraît qu'on voit tout dans Pierre les Bénichou yeux peut de vous l'autre. répondre aussi. On a deux spécialistes Ah du oui, poker. ça. Alors il Non, paraît moi, que pas du tout, pas de ce poker-là, je connais rien du tout à ce il poker-là. paraît que les joueurs à un niveau élevé portent des lunettes noires et même il paraît qu'il existe des lunettes avec des hologrammes. Oui, qui alors ça, c'est bougent pour comme ça, déstabiliser dans les troubler l'autre. tournois. Est-ce que c'est vrai? Non, mais il paraît que il faut montrer le moins de choses possible au poker. Alors les joueurs utilisent toutes les techniques possibles Est-ce de que la vous mettez à casquette. décolleter, vous, par exemple, pour... Ah, mais alors, mais jusqu'au ventre, jusqu'au nombril. évidemment, Attendez. pour déconcentrer Pour l'adversaire. déconcentrer l'adversaire. Je peux vous Moi, dire j'ai que essayé, ça n'a pas déconcentre. marché. Caroline, vous avez lu pour nous dans Version Fémina, car vous lisez Version Fémina. Version Fémina, c'est le supplément en fait du journal du dimanche, c'est ça, non, si ma mémoire est bonne. Absolument. Voilà. Et là, vous avez trouvé 2 pages qui vous ont manifestement intéressé sur les pratiques médicales d'ici ou d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'en fonction des pays, on a parfois des pratiques médicales un peu différentes. Oui, alors ce sont des pratiques médicales qui vont un petit peu dans l'air du temps, je trouve. C'est-à-dire qu'on a envie d'un peu plus de douceur, un peu plus de technique naturelle. Et puis surtout, ça m'a intéressé. Pas tellement pour moi, mais surtout pour vous, parce que ça peut soigner aussi bien l'impuissance que l'éjaculation précoce. Et je me suis dit que, sans viser personne, ça pouvait peut-être vous être d'un certain recours. Trop tard. Non, alors, c'est vrai que... Dans ils ont- les 2 cas, hein. Oui, dans les 2 cas. Non, c'est assez, bon, il y a des choses qu'on découvre. Alors, en Afrique, on nous parle de méthodes qu'on connaît plutôt, hein, à base de plantes, Oui. voilà. Mais alors, pour ceux qui nous écoutent, si vous avez des petits problèmes d'impuissance sexuelle, alors il faut manger, avant le coucher surtout, de la viande de lamentin, que je rappelle être c'est un phoque d'eau facile douce. à trouver. Je rappelle que c'est un phoque d'eau douce parce que c'est entre parenthèses, à côté de l'amentin. Sinon, je me rappelais très mollement. D'écureuil bien. ou de... De l'écureuil. C'est le cas de le dire. Oui, ou de varan. Voilà. Donc ça, c'est... Alors, quand je dis ça tombe bien, ça tombe bien. Mais c'est du gibier, ça. Bon, alors ça, c'est en Afrique. Alors, sinon, en Allemagne, on nous parle d'ozonothérapie. Moi, je savais pas trop. De quoi D'ozonothérapie, c'est-à-dire on soigne à partir d'ozone. D'accord? C'est une espèce d'oxygène actif. Les femmes qui s'occupent de leurs cheveux connaissent. Parce que nous, L'ozone chez les érogène, coiffeurs- bien sûr. L'ozone érogène. Bon, alors l'ozone, on s'en fout un peu parce que ça soigne des petits travers qu'on Quand a je pense à mon cher habituels. Pierre, qui il n'y a pas 20 minutes, on parlait encore d'Alfred Jarry. Est-ce qu'il y a... Alors, on peut aussi soigner, moi j'ai bien aimé les Cherokees. Donc en Amérique du Nord, les Cherokees, ils ont une manière de se soigner qui est assez jolie. Vous devez vous projeter une couleur, chaque couleur correspond à un organe que Cherokee nous 6 avons. ou Cherokee 5? Oh non, ils sont déjà désespérés les pauvres. Que quand on tape Cherokee, on tombe sur des voitures sur Internet, alors que c'est quand même Ce un sont des Indiens, peuple. évidemment, les Mais Cherokees, bien vous sûr. avez raison. Et donc voilà, il faut se projeter un certain nombre de couleurs, de formes, d'arc-en-ciel qui passent. Me demandez pas ce que ça soigne, c'est naturel, faut y croire parce que de temps en temps, Ah, en faut y imaginant croire. une couleur et des formes, ils font chanter je sais pas, voilà comment. Ça soigne pas très bien. Mais alors, ce que moi j'ai aimé particulièrement, c'est le massage du cuit. De quoi? Le massage du cuit. Alors, je dis le massage du cuit. QI, mais quel que soit ton QI, tu veux te masser. Alors ça, c'est l'avantage. C'est que comme là, le cul, quel que soit le massage. Vous êtes trop Quel fait que masser. Non, c'est pas à proprement parler un massage du cuit. C'est un massage quoi, le cuit pour le cuit. Le quotient intellectuel. Le QI. Le QI. Le QI. cuit, voilà. Alors c'est pas le cuit qu'on se fait masser, bien sûr, parce que c'est pas quelque chose de palpable. Non, mais c'est comme à la place de l'acupuncture, d'accord, qui fait circuler les énergies et qui peut remettre en cuit
pas dans le bon sens, mais enfin voilà, l'élever, ou en tout cas le rendre toutes tes énergies fluides. Il y a des massages qui remplacent ça. Et puis alors je voulais vous dire aussi, messieurs, je comprends pas, on masse quoi? On masse le corps, bien sûr, on fait circuler les énergies et ça libère le QI. Et ça fait... Pourquoi vous dites QI? Le QI? Ah, vous dites pas... Ah oui, c'est à cause d'une vieille blague. C'est quoi la vieille blague? Je m'en souviens plus. Retournez vous faire masser, hein. Attendez, si mon QI était libéré, vous dites pas le QI. Non, du QI. Le QI. Le QI. Les oiseaux, quand ils font leur cri, c'est pas parce qu'ils nous trouvent cons qu'ils font QI. Ah non, mais parce que moi, en plus, j'étais restée dans l'idée que tu parlais de choses qui servaient à comment dire, guérir certaines maladies. Non, alors c'est pour liées à notre la bien-être, puissance, donc ça peut etc. être... Donc je voyais pas le QI. Je vous ai dans choisi celles qui avaient un petit aspect sexuel, parce que le sexe se fait toujours Mais là, vendre. on a quitté le Non, moi, sexe. toujours un télo au début, quand elle parlait du QI, mais ça y est, elle va nous parler du bouquin de Lévi-Strauss, le QI et le cru, mais non, pas du tout. Oh là, C'était non, le là, QI. fini par être... Ah, mais c'était juste pour Non, faire parce chier, que là. dans C'est ce tout. cas-là, j'aurais préféré encore parler d'Alfred Jarry. Et d'ailleurs, je pense que je vais aller à Laval parce que ça vaut le coup. Pour une statue, je me serais pas déplacé, mais pour 3, honnêtement, je trouve que ça vaut le coup. Bénichou, Stevie, Caroline Diamant, Motro, Alfonsi et, comme chaque vendredi désormais, c'est devenu un rendez-vous. Roger Isabelle, bonjour. Bonjour et bravo pour Michel le millénaire. Ah oui, vous avez Ah là, vu? vous m'avez bluffé. Ah, je vous ai bluffé, hein, quand Ouais, même. ouais. Ah oui, oui. Ouais, ouais. Ah oui, je me souviens, vous savez, je suis comme tous les gosses qui, évidemment, collaient les petites figurines Panini, Ouais. les autocollants dans le catalogue avec chaque club et chaque vignette, évidemment. Et je me souviens de ce monsieur Chauve qui, pendant très longtemps, a entraîné Laval. Laval. Il a entraîné Laval à partir de 1968 et c'était un entraîneur un petit peu à l'ancienne comme Giroud, et il les a fait monter. Ils étaient amateurs et ils sont devenus, ils sont montés en Ligue 1, enfin en première division en 1976. Et ils sont restés très longtemps en première division. Voilà. Parlons des sports du week-end, cher Roger, puisqu'il y en a beaucoup ce week-end. Alors, évidemment, à commencer par l'Open d'Australie, qui a commencé il y a quelques jours maintenant, sous la chaleur, on le sait. Et on a des Français qui sont quand même encore en course. Et ce week-end, est-ce qu'on aura des matchs? Il faudra se relever la nuit, évidemment, mais bon. Ah bah il faudra se relever la nuit, on aura des matchs et on aura des matchs avec des Français parce que Amélie Mauresmo a gagné cette nuit, elle est qualifiée pour les 8e de finale devant une Tchèque qui s'appelle Bimerova. Je pense qu'elle pourra passer le prochain tour assez facilement. Elle va rencontrer une autre Tchèque. En revanche, ça va faire de la peine à Pierre car je sais qu'il aime beaucoup son jeu de jambes, c'est l'élimination de Tatiana Golovin par l'Israélienne Pire. Et les Français, alors? Alors les Français, il y a eu un duel fratricide entre Gasquet et mon fils, et c'est Gasquet qui a battu votre son fils, faut copain, mon l'entraîner. fils 6-0, On va pas recommencer. 4-6, 7-5, 6-2. Et il va tomber contre qui, Gasquet, là, le prochain match, c'est quand? Alors le prochain tour, je ne sais pas encore contre qui il va tomber. J'ai pas le tableau devant moi, je peux pas vous le dire. Bon, bah tant pis. Passons au football, alors. Alors football, la Coupe de France, 16e de finale. Ouais. Alors, c'est la seule compétition de football un peu intéressante, enfin en tous les cas à l'échelon national, parce que pour ce qui est du championnat, on sait que les Lyonnais, pour eux, c'est tout à fait terminé déjà. Il y a déjà un match comme ce s'ils soir, étaient champions. En revanche, pour la coupe, ils peuvent se faire sortir. Sur un match, il y a pas de problème. Et ce soir, c'est l'ouverture avec Amiens-Nantes. Demain et dimanche, les 15 autres matchs avec Le Mans. Stevie, il écoute le... Oui, Stevie j'écoute. Il s'en fout. Il s'en fout. Non, Le Mans-Marseille. j'écoute. Le Mans-Marseille, oui. C'est le premier match de Marseille sous l'ère Kashkar, nouveau propriétaire. Alors, attendez, ce soir, faut quand même, je dis, sur Europe 1, on pourra avoir le match Amiens-Nantes commenté par Marc Jablonski. Et évidemment, dès demain soir, le samedi soir, le multiplex avec Laurent Luyat. Et de même dimanche pour PSG, Guignon, Hervé Bride et Monaco-Toulouse, Julien Djeresi pour Europe 1. Voilà. Et à la télévision, ces 16e de finale seront partagés entre Eurosport et France 2. Alors, faut bien expliquer aux filles qui sont ici, là, Caroline et Isabelle, qui suivent pas ça de très près, que ça se joue sur un match, ces matchs-là. Hein. Ça se joue sur un match et Sur un tous terrain de les foot clubs aussi. de football Sur un français, amateurs et professionnels participent à cette compétition. On démarre tout en bas de l'échelle et puis on peut monter jusqu'en haut. Et c'est pour ça qu'il arrive que des clubs amateurs se retrouvent en demi, voire en quart, Par peut-être exemple, même en finale. Amiens-Nantes, donc ça se joue à Amiens, si j'ai bien compris. Ça hein. se joue à Amiens. Mais moi, Car quand on dit Amiens-Nantes, on dit Amiens en premier, donc c'est le club qui reçoit. Mais moi, je me souviens qu'à une époque, la Coupe de France, ça se jouait sur terrain neutre.
Ça pouvait jouer sur terrain neutre. Ça pouvait pas, s'est joué je suis également certain. en match aller-retour. Oui, ça se joue en match aller-retour parfois, mais quand c'était sur un seul match, on choisissait une On ville. jouait sur terrain neutre, oui, tout à fait. Ah, ça, je m'en souviens très très bien, et ça, je trouve ça mieux, parce que je trouve ça dégueulasse, effectivement, qu'une équipe aille jouer sur un seul match, une qualification sur le terrain adverse. Ça, c'est le tirage au sort. Bah, mais c'est pas juste. Alors, dégueulasse. il faut dire que quand il y a un écart trop important entre la division du plus petit club et le club qu'il va rencontrer, c'est-à-dire un club de première division, on inverse la réception du match. Voilà. Par exemple, Amiens-Nantes, ce soir, ça se joue à Amiens, parce que Amiens est en Ligue 2 et Nantes en Ligue 1, c'est ça? Voilà. J'ai tout compris. Passons au rallye de Monte-Carlo. Alors, le rallye de Monte-Carlo, ça aussi, c'est sur Europe 1 que vous pourrez le suivre grâce à Dominique Bressot. Ça passionne les foules, ça, le rallye de Monte-Carlo? Ça se joue où, ça, le rallye de Monte-Carlo? Je peux vous dire que j'espère que ça va passionner les foules un peu plus que le Paris-Dakar. Oui. Non, parce que parce Sébastien qu'en plus, Loeb. on a un Français qui est 3 fois champion du monde, qui s'appelle Sébastien Loeb, qui reprend la compétition. Il s'était blessé en faisant du VTT à la fin de la saison dernière. Il reprend la compétition avec une nouvelle voiture, la C4 Citroën. Et bien, cette nuit, il a remporté d'entrée les 2 premières spéciales. Et l'autre Citroën, celle du jeune Espagnol qui est son nouveau coéquipier Sordo, est en 2e position. Ils sont devant Marcus Gronholm. Donc oui, ça y est, c'est parti. Là, c'est le début de la saison de rallye, des championnats du monde de rallye. Un mot sur le handball aussi, puisqu'il y a des championnats du monde ce week-end. Oui, car on dit handball, Stevie, et pas handball comme je te l'ai entendu dire tout Oh à là l'heure. là, que c'est oui. laid, ça. Alors, C'est laid, hein. C'est Handball, vrai, c'est c'est un vrai. sport Parce que c'est allemand. allemand, c'est ça? Eh Voilà. oui, t'as pas connu les Allemands, toi. Non. C'est handball, on dit pas handball. Voilà, on dit handball, c'est un sport qui se Je peux jouait te en poser une Allemagne au question début. Ça se jouait à Roger. 11 sur un terrain qui avait à peu près la longueur d'un terrain de foot. Alors donc ce sont les championnats du monde à Magdebourg en Allemagne, et parmi les favoris, devinez, il y a les Français qui sont champions d'Europe. Donc faut suivre ça ce week-end. Hein. Voilà, et ça commence ce week-end. Il faut dire qu'il y a beaucoup de joueurs français, les très bons joueurs français, c'est comme dans le football, ils jouent à l'étranger, et pas mal jouent en Allemagne, où les salaires sont un petit peu plus élevés qu'en Europe. L'ouverture, c'est Allemagne-Brésil aujourd'hui. Les Français, ils commencent demain face à l'Ukraine à 18h, et ça sera sur Sport Plus. Ah bah je vais pas rater. Hein. 18h, mais il y en a qui aiment ça, le handball. Pierre, voulez-vous poser une question? Non, je voulais vous demander, parce Et on que terminera par ça. après millénaire, je veux pas passer pour quelqu'un qui en connaît moins que Ruquier. Est-ce que l'entraîneur de Nantes, pendant longtemps, c'était pas Suodo? Oui, c'était Jean-Claude Suodo, Mais surnommé ça c'est au Coco football, Suodo. on était sur le handball, Pierre. Ah bah oui, mais moi je reviens au football, hein. On n'a plus de temps pour aujourd'hui, Roger, mais déjà on a pris pas mal de rendez-vous. Hein. Effectivement, l'Open d'Australie, le football, le handball, le rallye de Monte-Carlo pour ceux qui aiment le sport, et il y a même très vite, on va le dire, un championnat d'Europe de patinage artistique à Varsovie avec Joubert. Eh ben Oui, voilà. là, ça commence lundi. Lundi. Enfin, mardi. On aura le temps d'en reparler donc de Brian Oui, Joubert qui va effectivement peut-être avoir des chances d'obtenir le titre de champion du monde, c'est ça? Ah oui, puisque le champion du monde en titre, Stéphane Lambiel, le Suisse, a déclaré forfait. Eh ben on Il a se peur. retrouve la semaine prochaine et on en parle, et nous on se retrouve dans quelques instants. Laurent Ruquier, on va se gêner, 16h-18h sur Europe 1. On va se gêner toujours, et c'est l'heure de Serge Liado. Mais Serge va patienter quelques instants parce qu'avant au téléphone, et ça va me permettre de faire publiquement mes excuses à cette dame, Madame Suzy Delair, bonjour. Bonjour, messieurs. Alors voilà, je suis désolé, effectivement, je dois dire, un peu mis sur une mauvaise piste par Oui, sûrement. par l'excellente comédienne Miu Miu qui avait tourné avec vous dans Rabbi Jacob. J'avais hélas annoncé votre disparition alors que vous êtes bien vivante, Suzy Delair. Très bien vivante. Très bien vivante. Alors c'est pour ça que c'est gentil de nous appeler. Et Non, c'est vous qui m'appelez, c'est pas moi. Je remets les choses en place. Oui, je vous appelle, c'est vrai, mais c'est pas moi qui Vous fais le numéro. savez, monsieur, je vais vous dire quelque chose. J'adore les fleurs, et il y a un très très bon fleuriste. Ah, oui, chez la Chambre Royale. Mais j'y penserai. Ah bah pensez-y. Oui, parce que c'est pas très agréable d'apprendre sa mort. Je trouve que ça n'est pas drôle du tout. Mais non, c'est pas drôle du tout. Vous avez été, je vais vous dire, monsieur, je crois que vous aimez bien faire votre métier, mais là, vous avez été mal renseigné par vos sbires qui sont à côté de vous. Mais oui, voilà. Bah, il faut qu'ils fassent bien leur métier, et comme ça, vous serez
dans la bonne ligne. On ignorait, mais c'est-à-dire qu'il faut bien dire qu'on pensait pas parler de vous à ce moment-là, et la pauvre Miu Miu, en fait, elle ne savait pas si vous viviez encore. Ah, mais c'est pas, on peut dans la vie, on peut toujours se tromper, mais vaut mieux, pour des choses comme ça, vaut mieux être bien renseigné. Pierre Bénichou. Moi, je savais que c'était pas vrai, parce que vous avez... C'est monsieur qui? Bénichou. Pierre Ah, je Bénichou. vous aime beaucoup, vous. Ah, merci beaucoup. Moi aussi, depuis très longtemps. Monsieur, je Et n'aime pas. je savais que c'était pas vrai parce que le hasard a voulu que je vous voie la veille. Ah bon? Donc, il y a des orfèvres qui étaient repassés. Ah, bah oui, mais ça. Et donc, je le trouvais tellement bien. Oui. C'était tellement bien. Vous vous souvenez quand vous voulez enlever vos chaussures? Et Ah que oui. Charles Dulin vous dit non, Merveilleux on garde comme toujours il les chaussures, on garde toujours les chaussures. Jamais vous les vous souvenez chaussures. Jamais les chaussures, oui. Oui. Il faut dire qu'il y a quand même une sacrée filmographie. Hein. Quand je regarde effectivement les films dans lesquels vous avez tourné, L'Assassin habite au 21. Non, mais écoutez, monsieur Ruquier, Oui. je vais vous dire quelque chose. Oui. Je n'aime faire que ce que j'aime vraiment. C'est pour ça que ma carrière a été choisie. Et elle est peut-être plus rare que les autres, c'est-à-dire moins touffue, si on peut dire, mais je ne fais que ce que j'aime, et avec les gens que j'aime. Alors il n'y en a pas beaucoup. J'aime la qualité. Rocco et ses frères, par exemple, avec Visconti, ça c'était pas mal quand même. Oui, ça c'est. Oui, monsieur Visconti n'est pas n'importe qui. Quand même, hein. Et il y a monsieur Carnet, il y a monsieur Clouzot, il y a monsieur Clément, il y a monsieur Grémillon. Voilà, belle filmographie. Clouzot surtout, Lui, inévitable. Et puis, donc effectivement, c'était un petit rôle, mais quand même, les aventures de Rabbi Jacob de Gérard Houry en 73. Gérard a voulu absolument que je le fasse, et comme c'était un ami, je l'ai fait. Et je ne regrette rien, c'est un très bon film. Alors il y a vos chansons, alors Pierre Bénichou les connaît par cœur, vos chansons. Mais est-ce évidemment. qu'avec votre tralala, vous faites encore tourner toutes les têtes? Non, pas du tout, mais il y a d'autres choses, vous savez. Il y a les grandes valses, il y a les Offenbach, Mais enfin, je suis très contente d'avoir fait ces CD chez Universal, ça marche très bien, et je suis très contente. Il paraît et que puis, vous je avez voulais fait... vous dire quelque chose, Oui. je ne vais pas vous inviter parce que j'ai une des invitations qui est restreint comme nombre. Eh bien, le 21 février, on me remet la rougette de la Légion d'honneur. Vous voyez, pour une morte, c'est pas mal. Une actrice de tempérament, en tout cas, on peut le dire, Suzy Delair. Merci en tout cas d'avoir accepté qu'on vous appelle. Bah, écoutez, je suis très contente de vous avoir eu au bout du fil. Moi aussi, je vous renouvelle mes excuses. Mais ne recommencez pas, hein. Non. Parce que je vais vous dire quelque chose. Alors, je vous jure que... avec mon artillerie. Et je vous jure que si je vous envoie des fleurs, ce sera bien avant que ce soit pour la dernière fois. Voilà. Je vous remercie et je vous embrasse. Merci. Serge Liado, bonjour Serge. Oui, bonjour à tous. Bonjour Laurent. Pardon, mais voilà, priorité à Suzy Delair parce qu'on savait pas vraiment Noblesse oblige. si il fallait faire vite. Alors, Quel voyou. Quel voyou. C'est un petit chenapan. j'adore ce genre de comédienne parce que c'est vrai que on voit bien que elle a un vrai caractère. Elle a fait une vente de ses chaussures. Et comme ça a été une comédienne qui a joué des rôles très capiteux toujours, et on dit qu'avec Clouzot d'ailleurs, c'était une liaison particulièrement hot, comme on dit maintenant. Mais ils n'ont jamais été mariés. Hein. Ils n'ont jamais été mariés, et elle a fait une vente de ses chaussures. Il paraît qu'il y a beaucoup de vieux messieurs fétichistes qui sont allés et qui ont payé un prix fou les chaussures de Suzy Delair. C'est fou quand même. Serge On n'a jamais eu Liado. qu'une paire. Oui, Laurent. Les chansons qui se ressemblent aujourd'hui concernent entre autres Bourvil. Oui, je sais que le vendredi, vous aimez bien faire culturel. Alors, j'ai comparé une vieille chanson de Bourvil avec la danse des canards, parce que il y a des ressemblances vraiment étonnantes. La chanson de Bourvil, ça date vraiment de ses tout débuts, en 46. Ah ben je veux dire que moi qui connais bien le répertoire de Bourvil, je la connaissais pas. Timichin la poupou. Oui, Timichin la poupou, vous la trouverez. Oh, il y a un magnifique DVD qui est sorti sur Bourvil où on le voit sur scène, y compris à ses débuts. Ça s'appelle. Non, ça ressemble pas à la danse de canard. Moi, je trouve qu'il y a une petite ressemblance. On va vérifier. Elle avait une peau basanée, c'était une noire, une merveille. J'avais aussi la peau bronzée, car je n'avais pas de chapeau de soleil. J'ai cru que c'était Zumba, ou alors Bamboula. Oui, mais elle ne s'appelait pas comme ça. Timichine et la poupou, c'était son nom de famille.
Timichine et la poupou, c'était une bien jolie fille. Questo è il ballo del qua qua e di un papero che sa fare solo qua qua qua, il qua qua qua. Mamma papero e papà con le mani fa qua qua, ma che grande novità, il qua qua qua. C'est à l'ombre d'un palmier, nous connûmes les délices, mais nous fûmes importunés, bien avant que ça finisse. Timichine et la poupou, nous connûmes l'aventure. Crois-tu que j'irai jusqu'au bout? Elle me dit j'en suis pas sûre. Elle s'est perdue je ne sais où, peut-être dans la forêt vierge, à Saint-Antoine de Padoue. Ben j'ai fait brûler un cierge, Timichine et la poupou. Serge Liado pour les chansons qui se ressemblent. Écoutez, j'ai pas bien vu la ressemblance, mais ça nous a en tout cas permis d'écouter Timichine la poupou de Bourvil. C'est déjà ça. Puis au moins on est sûr avec ce genre de chanson de pas péter plus haut que son QI. Hein. Et puis alors Serge nous a réservé, il faut le dire, une chanson flash inspirée, il faut le dire ça fait 2 fois il faut le dire, donc c'est dit, d'une chanson et d'un succès de Pierre Perret, Vaisselle cassée, c'est la fessée, et justement puisqu'on a évoqué le côté un peu trop institutrice parfois de Ségolène Royal qui a tapé sur les doigts d'Arnaud Montebourg pour la gaffe qu'il a pu commettre, ça vous a inspiré cette parodie. Voilà. Qu'on écoute tout de suite. Pour mettre le souk chez Ségolène Royal, il y a, je crois, un petit plan génial. Il faut d'abord, pour être sûr qu'on rigole, lui filer Montebourg comme porte-parole. Au début ça va, elle se méfie pas, elle a l'habitude des petites conneritudes. Puis v'là qu'elle s'énerve et s'écrie soudain: toi le mauvais élève, t'es puni, va au coin. T'es dissipé, va au piquet, tu continues, pampan cucu. Faut pas faire des blagues de potache, car maman, elle apprécie très modérément cet Arnaud Montebourg. Il lui fout les glandes, car il se paye chaque jour la tronche de Hollande. Il y a, j'en témoigne, plus nul comme jeu de mots. On trouve en Bretagne aussi con qu'Arnaud. Il fait le clown peut-être, en espérant bientôt avoir sa marionnette au guignol de l'info. T'es dissipé, va au piquet, tu continues, pampan cucu. Ségolène aura évincé à 9 ans Jospin, Fabius, Hollande et Strauss-Kahn. Si les écolos se sont mis au vélo, au PS ça y est, ils sont mis à pied. On ne peut pas lutter, ça doit plaire aux mecs. Ce petit côté adjudant pète sec. Moi j'ai peur, je fouette, car si on les lit avec cette chansonnette, je risque la Sibérie. T'es dissipé, va au piquet, tu continues, pampan cucu. Serge Liado, bravo Serge, et à lundi. On va se gêner toujours avec Caroline Diamant, Isabelle Motro, Stevie Boulet, Philippe Alfonsi, Pierre Bénichou. C'est l'heure du livre de la semaine et on a choisi cette semaine Jean Telet, le magasin des suicides, un roman paru chez Julliard. C'est pas son premier. Jean Telet, il a fait des vrais succès en librairie. Là, évidemment, c'est un titre curieux, le magasin des suicides. Qu'est-ce qui se cache dans ce magasin, Stevie? C'est vous qui commencez. Eh bien, c'est l'histoire d'une famille. Donc, on a le papa qui s'appelle Mishima, la maman qui s'appelle Lucrèce, et ils ont 3 enfants. Donc Vincent, Marilyn et Alan de tête. Et voilà. Et ils tiennent un magasin qui s'appelle le magasin des suicides. C'est un magasin où on trouve tout pour se suicider. Et c'est en fin de compte, alors dans la famille, il y a chacun sa spécialité. Il y a la mère qui est plus pour les poisons, pour une mort douce. Et t'as le père qui lui qui fabrique des choses dans sa cave avec des ciments, il rajoute des anneaux pour pouvoir se noyer. Enfin, lui c'est les trucs un peu plus sophistiqués, plus lourds.
Donc on est dans un univers quand même assez particulier. Ah oui. Moi, ce qui me choque, c'est quand le petit garçon, par exemple, il veut dire au revoir à sa maman parce qu'il doit aller à l'école, et la maman va lui dire non, me dis pas au revoir. À la rigueur, tu pourrais me dire adieu, mais au revoir. Ah là là, ce gamin, parce que le petit dernier, Alan, lui, il a toujours la joie de vivre. Lui, tout va bien, il est gai, c'est un garçon qui est gai. Et au début d'ailleurs... Il est gai, il est joyeux, il veut dire. Oui, enfin voilà, il est joyeux. Et voilà, et tout se passe là-bas. Mais il est pas nain pour autant. Mais c'est un univers à part. Alors, moi, ça me dérange de dire que j'ai pas aimé parce que je sais que pour un auteur, c'est dur d'écrire, de créer une histoire. En plus, c'est magnifiquement bien romancé, bien écrit, etc. Moi, je trouve que ça manque de positive attitude. Donc, mais, alors après, on peut pas tout dire. Je ne peux pas tout dire. Chantelet n'est pas Laurie. Je ne peux pas tout dire, mais voilà. Moi, ça m'a dérangé le manque de maternelle, comment on dit, Philippe? Le manque de la part de la maman, le manque de maternité. Voilà, le manque de maternité, c'est, enfin, plein de choses, mais. Tu ne t'es pas senti materné, quoi. Voilà. Non, c'est pas ça. Ce qui veut dire, c'est que la mère est absolument froide. pas maternelle, et ça peut être choquant. Ouais, voilà. Caroline. Alors, faut préciser, excusez-moi, que en fait, ça se passe pas au 21e siècle, puisqu'il parle de notre siècle, comme d'un siècle passé. Vous voyez, de la guitare comme un instrument oublié. Donc, ça se passe. Allez, on sait pas. Précision utile, quand même. Ouais, c'est quand même utile. Et donc, on est dans un monde, mais on est dans le monde que nous décrivent tous les écolos, enfin tout ce qui va. C'est-à-dire, il y a que des horreurs. Et donc, cette famille s'est visiblement ouvert ce petit commerce pour se mettre dans, je veux dire, au rythme de la vie de tous les jours. Troisième génération, des désespérés. Et visiblement, oui, ça fait même 3 ou 10 générations qui tiennent ce magasin. Donc c'est une espèce de fierté pour le père. Donc, si vous voulez, il n'y a pas d'instinct maternel ou pas, si je voulais parler d'instinct maternel ou pas. C'est d'un cynisme absolu. Ces gens-là vendent de la mort depuis des générations et comblent de l'horreur en voulant tester, pour ceux qui voudraient mourir en attrapant une maladie sexuelle, ils ont testé le fameux préservatif percé. Et qu'est-ce qui est né? Un petit garçon qui s'appelle Alan. Au début du livre, il est nouveau-né, et ce petit garçon a la joie de vivre. Donc les parents sont désespérés. Ce pauvre crétin avec ses sourires. Et alors il y a des scènes drôlissimes, parce qu'il y a une cliente qui dit, regardez votre fils, il sourit. Ah non, mais non, c'est un pli de la bouche. Non, je vous jure qu'il sourit. Donc ils sont désespérés. Il y a des idées géniales, c'est d'un cynisme et d'un humour noir absolu. C'est un peu la famille Adams, en fait. Ils habitent boulevard Bérégovoy. Les enfants s'appellent Marilyn parce que Marilyn Monroe s'est suicidée. L'aîné s'appelle Vincent à cause de Vincent Van Gogh. Et puis alors, comme on est dans une génération future, si vous voulez, quand ils allument la télé, ils ont la speakerine qui est dans la pièce, et avec votre télécommande, vous pouvez la faire tourner, la voir de profil, régler la densité de son parfum. Vous pouvez régler la densité de son parfum, et si vous voulez, vous pouvez ouvrir son chemisier. Moi, j'ai trouvé ça génial, et j'ai trouvé que c'était plus profond que ce que je vous décris pourrait donner comme impression, parce que en fait, il y a un message énorme d'espoir derrière. Philippe Alfonsi. Non, tu vois, alors vraiment, je suis d'accord sur tout ce que tu as dit, mais vraiment à 100%, sauf ce que tu viens de dire à la fin. C'est que je trouve ce livre d'un désespoir absolu. Au début, on s'installe là-dedans comme dans une espèce de parodie. On dit jusqu'où il va pouvoir aller dans ces gags, dans ces trouvailles qui sont formidables. C'est bien écrit, mais bon. Et on est, je crois, pas déçu. Ça, c'est vrai que ça monte. Il a vraiment des grosses trouvailles. Mais on se dit où il nous mène là. Qu'est-ce que c'est que la description de ce monde qui doit être en effet en 3000 ou 3010, je ne sais pas, ou épouvantable, où ils vivent dans des HLM, des tours, les tours des religions oubliées. Alors vous avez la tour Moïse, vous avez la tour Jésus-Christ, et les gens tombent toute la journée de ces tours. Ça tombe, et il tombe, la pluie, c'est la pluie acide. Il y a plus d'herbe, il y a plus rien, c'est épouvantable, c'est affreux. Il y a des canons à ozone parce que la Terre est en train de s'étouffer. Bon, c'est épouvantable. Et il a dit mais où est-ce qu'il va nous mener? Alors bien évidemment, c'est un service public, ce magasin. Se suicider devient vraiment quelque chose d'urgent, de sympathique, parce qu'on aide les gens, quoi. Il y a la description à un moment d'un suicide d'un SDF qui a pas un rond et qui file un sac en plastique et qui meurt devant le magasin, qui est épouvantable. Mais épouvantable. Bon, tout ça est d'un noir et d'une noirceur. Bien, c'est pas possible. Et ce gamin qui a la banane, qui a le peps et qui fout la merde, parce qu'à la fin, ce magasin devient un magasin de farce et attrape. Bon. Il a réussi à tout bouleverser. Et on s'est dit où il va comme ça?
Eh ben, je vous dirai pas où il va, mais c'est profondément désespéré. Ah ben moi je trouve pas. Isabelle. Oui, moi j'ai les mêmes arguments en fait que Caroline ou que Philippe. Moi j'ai bien aimé aussi. Donc voilà, je vais pas en rajouter sur ce qu'ils ont dit. Je voulais juste vous en dire un tout petit morceau qui va vous donner quand même l'idée du style. Une jeune fille entre dans le magasin. Dis donc, t'es pas vieille toi? Quel âge? 12, 13 ans? 15, m'en l'adolescente. Je voudrais des bonbons empoisonnés s'il vous plaît madame. Oh là là, des bonbons, comme tu y vas, de nos friandises fatales, tu ne pourras en prendre qu'une seule. S'agirait pas qu'en plus tu en distribues à toutes tes voisines de classe. On n'est pas là pour décimer le lycée Monterland ou le collège Gérard de Nerval, continue Lucrèce, en dévissant le large couvercle d'un bocal sphérique en verre rempli de confiserie. C'est comme pour les munitions de revolver, on les vend qu'à l'unité. Celui qui se tire une balle dans la cervelle n'en a pas besoin d'une deuxième. S'il exige une boîte complète, c'est qu'il a une autre idée en tête. Et nous, on n'est pas là pour fournir les assassins. Allez, choisis. Mais choisis bien, hein, car dans ce bocal, seulement un bonbon sur 2 est mortel. La loi ordonne qu'on laisse une chance aux enfants. Pierre Bénichou. Moi, je trouve que votre délire m'amuse assez, parce que quel message, quel désespoir. Non, c'est une petite pochade, sans grand intérêt. Bon, et comme dans tous les livres d'humoristes, quand on le commence, on dit qu'on n'ira pas jusqu'au bout. On a vu les 7 ou 8 trouvailles, on va en trouver encore 32, les bonbons qui tuent, le machin, les enfants qui meurent. Et en plus de ça, tous les aspects comiques du suicide sont là. Moi, ça me convainc pas tellement, j'aime pas tellement qu'on rit avec ce genre de trucs, mais alors, les noms sont marrants. Vous savez que le père s'appelle Mishima, du nom de le fameux écrivain japonais qui s'est fait harakiri. La mère s'appelle Lucrèce, nom de la célèbre empoisonneuse. Bon, il y a, comme disait Caroline tout à l'heure, il y a Marilyn, il y a Vatel. Le restaurant s'appelle au petit Vatel, évidemment, puisque Vatel est censé s'être suicidé. Bon, mais on voit la fin arriver gros comme et Alan, une maison. pourquoi c'est déjà? Je me rappelle plus. Alan. Oui, Alan. Alan, c'était pour le pain. Attends, il dit là. Il dit à moi. Et après ça, on voit arriver dès la page 12, on voit arriver la fin gros comme une maison. Cet enfant blond qui sourit malgré tout, et ben c'est la petite lumière. Et à la fin, tous ces gens-là, ils vont être punis. Et puis parce que Dites pas la fin, dites pas la fin. Non, je dis pas la fin. Parce que t'as pas aimé le bouquin, parce que cet enfant. Non, et quand même redonner le goût à la vie à ce couple de monstres. Alors, l'obsession sexuelle de l'auteur, quand même. Pardon. Est pas mal. C'est bien, ça sauve le livre. C'est-à-dire quand la petite Marilyn, la sœur, quand il l'habille, quand il la décrit, quand même, on sent un vrai, on serait un vrai malade sexuel. Ce baiser de la mort qu'elle peut donner, c'est bien. Et il y a même de la poésie dans son livre. Ça aurait été tellement bien si ça avait été une nouvelle de 6 pages, hein. Oh. Mais c'est peut-être le charme, mais il aurait fallu travailler, il aurait fallu écrire. Or, l'auteur, manifestement, n'aime ni l'un ni l'autre. Et c'est peut-être aussi le charme, ce style relâché. Moi, plus je vais, plus je déteste les livres bien écrits. À moins que ce soit des chefs-d'œuvre. Non, lisez-le, c'est un peu marrant, c'est philosophiquement nul, littérairement rien, et formidablement sympathique. Voilà. Bah, écoutez, vous m'avez, moi en tout cas, qui ne l'ai pas encore lu, donné envie de le lire, parce que j'ai l'impression que ça fourmille d'idées, que c'est quand même très très original. Le magasin des suicides, c'est chez Julliard, c'est signé Jean Telet. On va se gêner comme chaque vendredi à 7h06, c'est l'heure de Monique Pantel. Bonjour Monique. Bonjour. Les sorties cinéma, mercredi dernier, pas mal de films sont sortis dont on a beaucoup parlé. Eh ben, j'en aime aucun. Sauf un. Même Jacou le Croquant? Sauf un. Alors, commençons par Jacou le Croquant, si vous le voulez bien, Monique. Pour moi, c'est Jacou l'emmerdant. Ah, merde. En devenant un film, ce feuilleton qui s'y pleurait la France entière est devenu indigeste. C'est en 2 parties. Dans l'un, il y a un petit inconnu charmant qui joue, le Jacou. Dans l'autre, c'est Gaspard Ulliel. Bon, il va bientôt être Hannibal le cannibale pour les Américains. Les paysages sont magnifiques, c'est bien filmé, c'est bien léché, voilà. Ça dure 2h30. Hein, le souffle me manque et il manque aussi au film. Ouais. Oui, c'est pas 2h30, ça 5 ou 6 heures que ça dure. Bon, alors on oublie Jacou le Croquant et on passe à un film européen, d'ailleurs truand, avec Benoît Magimel, Philippe Cobert et Béatrice Dalle. Je déteste ce film.
C'est un écœurant bain de violence. Du début à la fin, le sang coule, le cycle jaillit, dégouline, tout ça soi-disant pour nous montrer le nouveau banditisme d'aujourd'hui. Mais Stevie, je veux pas il a le adoré connaître, ça. moi, ce banditisme. Stevie, il a adoré. Ah, moi j'ai adoré ce film. C'est violent, certes. Mais qui Stevie. C'est moi, Monique. Mais enfin, je ne peux pas croire ça de toi. Ah, mais c'est pas de ton âge aussi, c'est pour ça. Oh, écoute, Non, arrête, je rigole, Monique. Tu es Moi, un j'ai con passé de dire ça, t'es un con. Ah, mais un vrai con. L'illusionniste alors, Oh. peut-être avec Edward Norton. Pas d'illusion à se faire, hein. C'est d'une barbe. Oh, le type maintenant, c'est que l'illusionniste, il fait revenir des morts sur scène. Mais si le vous les type avez connus des morts, c'est bien les morts. Mais pour nous, on s'en fout. C'est pas bien. Pas du tout, c'est un film formidable, il faut aller le voir. Mais c'est pas vrai du tout. Si, c'est vrai. Non. Si. On y va ou on n'y va pas alors? Non, n'y allez pas. On va réussir à le trouver, le film qu'elle a aimé. Et vous allez y arriver, putain, à ce film. Elle nous dit qu'elle a trouvé un film très bien. On va réussir à trouver lequel, j'espère. Peut-être Zone Libre, le film de Christophe Malavoie. Évidemment. C'est pas vrai. Bon, oh celle-là, mais quel intello, mais reste chez toi, écoute. C'est le premier film de cinéma de Christophe Malavoie. Il rend hommage au juste, à qui d'ailleurs Chirac a rendu hommage hier au Panthéon, et j'ai regardé la cérémonie à la télé, et donc le juste du film, il est joué génialement par Jean-Paul Roussillon, un paysan bourru qui recueille une famille de juifs pendant l'occupation. Il risque sa peau, et il leur sauve la peau. C'est très simplement filmé, évidemment, trop simplement pour la Montreux. C'est sans flonflon ni flafla, c'est humain, c'est très beau. C'est aussi avec, signalons-le, Mathilde Seigné et Lionel Abelanski. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'interprétation de Jean-Paul Roussillon dans Zone Libre. En 2 mots, Isabelle. Oui, Jean-Paul Roussillon joue très bien, on le savait déjà, mais Zone Libre, il n'y a pas grand-chose à en dire, et c'est ça qui est dommage. C'est d'un lisse, c'est lisse et sans aspérité. Non, moi, j'ai pas accroché. C'est pas bien, toi, t'aurais pas recueilli les juifs, toi. Ah, mais ça, alors là, ça n'a rien à voir, Monique. Si je peux me permettre. Ça, c'est d'un goût douteux. C'est un autre problème. Il y a un film bien, Mettez-vous à sa place. Cashback, parlez-moi de Cashback. Oh là là, je me demande pourquoi je suis allé le voir. Mon Dieu, plaqué par son amoureuse, Ben, il perd sommeil. Alors il se dit, les 8 heures d'insomnie, il travaille dans un supermarché, et là il s'aperçoit, moi aussi je vais m'en apercevoir, qu'il peut stopper le temps. C'est-à-dire que, par exemple, je claquerai dans mes mains et j'arrêterai de vous entendre. Et vous apercevriez pas que le temps est stoppé. Moi, pendant ce temps-là, je continuerai de parler. Ah oui. Voilà, c'est l'histoire du film, c'est Zarbi et Barbon. C'est un film anglais. Et on termine avec History Boys. Eh ben, figurez-vous que je l'ai aimé, je m'en souvenais pas. Ah oui. Ça en fait 2. Alors, un autre film anglais, d'ailleurs. C'est un joli film anglais. Avec Richard Griffiths. Oui, c'est très bien. Il est génial, hein. Il fait un vieux professeur, gros, homo et chaleureux, comme j'aurais aimé voir un professeur comme ça, j'aurais retenu quelque chose enfin. C'est très très bien. C'est le dernier trimestre de la dernière année de collège de 8 jeunes gens qui sont... Il y a d'autres jeunes gens, mais c'est très très bien. J'ai trouvé ça délicieux, mais je ne m'en souvenais pas. Alors, les films préférés de Monique Pantel cette semaine sont donc, si j'ai bien compris, Zone Libre, le film de Christophe Malavoie avec Jean-Paul Roussillon, et History Boys avec Richard Griffiths. Isabelle? Il faut citer Kongorama quand même, qui est un film formidable. Je l'ai pas vu. Kongorama avec Olivier Gourmet. Formidable. Alors, dans le box-office, alors dans le box-office, c'est Truand qui marche le mieux cette semaine, suivi pas de près, suivi d'un peu plus loin quand même par Jacou le Croquant, et en 3 l'illusionniste qui talonne Jacou. Alors Truand, donc c'est le film qui cartonne depuis mercredi parmi les sorties de films, et Stevie lui il l'a aimé, Truand. Merci Monique Pantel, on se retrouve vendredi prochain. Oui, et je vais prendre l'apéro maintenant. Hein. C'est l'heure, parfait. Fait souffrir, hein. Vous êtes autorisé, je vous embrasse. Au revoir. Et nous on se retrouve évidemment lundi à 16h, n'oubliez pas 16h, bon week-end sur Europe 1.